Hey, Marie-Sophie, je pense qu'on a les mêmes lunettes ou genre très semblables. C'est sûr que non, parce qu'elle a des lunettes pour enfants. Ouais. Mais ceux-là, je pense pas que c'est des lunettes pour enfants. En fait, je sais Non? pas. T'as finalement passé pour le modèle adulte. Ben, quand je suis allée chez l'optométriste, j'ai pas remarqué où elle les a pris, mais eux autres, il n'y a pas écrit Kids dessus. Mais c'est un modèle, j'avais dit, comme j'ai une petite face, fait que je pense que c'est un modèle plus petit. Mm-hmm. C'est pas exactement les mêmes, mais tu sais, c'est le Top style. look. Ouais, moi aussi, on est pas mal. C'est ça la mode, hein? Les petits contours transparents. Exactement. C'est parfait. J'avais essayé Des des fashion. lunettes noires, là, puis... Ah ouais? Moi, j'en ai des grosses noires, là, avec une grosse monture noire. Là. Moi, j'aime bien ces lunettes. J'en aurais plein, ça serait juste de moi. C'est la seule raison pour laquelle j'ai pas l'opération, c'est parce que j'aime trop les T'aimes lunettes. ça? Ouais. C'était pas le cas quand j'avais 10 ans où est-ce que c'était vraiment laid, là, les montures, mais maintenant, elles sont tellement belles que... Ouais. Je suis comme, ben non, là, je vais continuer à porter des lunettes à jamais. Et voilà. Ben, Moi, quand j'étais petite, j'en voulais, puis j'avais pas besoin de lunettes. Moi aussi, c'était ça. J'en ai eu adolescente, puis c'était dégueulasse. Là. Genre, tu sais, rectangle, là, ça fait bien à personne. Là. J'avais ça. C'était pas ma période la plus fashion. Puis là, j'ai eu ma crise d'adolescence, c'est passé, c'est comme, je suis revenue correct. Puis là, ben, je n'ai juste besoin à l'ordinateur. Là, fait que je les ai pas dans la vie de tous les jours. Juste pour ça, le petit fil bleu. Là. Oh, oui, je vois ça là, dans l'écran, un petit. Oui, mais c'est pas, ils me servent pas juste pour le fil bleu. Là. J'ai un problème de focus, dans le fond. Mes yeux sont lâches. Sur l'écran, à mané, t'es comme. Je force tellement que pour voir ce qui est écrit, je fais là, ça marche pas là. Tes yeux sont juste fuck off. Ouais, il dit là, bouche. I'm done. Ouais, c'est ça. Bon, ouais, il faudrait partir ça. C'est toujours notre pire bout. Salut! Bienvenue au Tricoté Podcast. Cette fois-ci, je suis contente et choyée parce qu'on a une invitée qui sort de l'ordinaire. Habituée du podcast, je pense que c'est la plus professionnelle ici présente. Celle qui est plus habituée d'en faire. Oh, ouais. C'est pas non. C'est Et on va la laisser se présenter. Pour bonjour les gens qui nous écoutent à la maison. Mon nom, c'est Fanny et à la base, j'ai un podcast également en audio aussi, les sœurs de podcast audio ici. Ouais. Ça s'appelle La vie secrète des geekettes, puis on est disponible partout sur Spotify, iTunes, puis on a un site web en plus. En plus? Oui, on est professionnels de même. Ben ouais, puis j'ai même entendu vos petites publicités, là, j'étais genre, eux autres, c'est des vrais. Ben, ça fait quand même plusieurs années au moins. Je pense que ça fait depuis 2014 qu'on fait ça. J'ai vu là, que vous aviez comme une 70 et plus, là. Oui, on est rendu, c'est ça. Bravo, on est rendu à 78. On dirait que j'ai fait des devoirs pis tout. Ben oui, on fait un show par mois, ce qui n'est pas énorme là, quand tu mets en podcast. Souvent, ils en font un par semaine, un par 2 semaines, dépendamment. Ouais. Nous, on fait ça un par mois parce que c'est quand même du temps bénévole. Ben, je vais expliquer aux gens c'est quoi la vie secrète des geekettes. Oui. Dans le fond, on parle de culture populaire et locale. Donc, il y a plusieurs chroniqueurs sur le show. Habituellement, je suis à l'animation principale puis je fais la production du show aussi. Mais en ce moment, c'est mon amie Martine qui est à l'animation parce que j'ai eu un bébé. Donc, j'ai moins de temps un peu pour faire l'animation et tout. Donc, depuis quelques temps, Martine fait l'animation et j'ai d'autres chroniqueuses avec moi sur le show qui ont toutes des spécialités différentes. T'en as qui vont parler de jeux vidéo, de jeux de société. Moi, je suis plus spécialisée en BD, beaucoup BD québécoises, américaines, européennes parfois, ça arrive. Puis, tu sais, j'aime beaucoup faire des entrevues aussi. Donc, c'est un peu tout ça, c'est un melting pot de geekness, là. Des fois, je me laisse un petit lousse, là, je me fais un petit cadeau, puis je parle de tricot dans le show. Oui, je l'ai pogné en plus. Je suis allée voir, il y avait un titre, c'est écrit tricot. J'ai dit, je vais aller fouiller, là. Ben oui! Parce que ça fait pas longtemps que je tricote, ça fait à peu près 2 ans que je tricote sérieusement, là. Donc, puis dernièrement, là, je suis toute en train d'influencer. Là, j'ai influencé Chantal qui est sur le show, elle a commencé à tricoter à cause de moi. Donc, tranquillement, pas vite, j'influence des gens. Éventuellement, tu plugues des podcasts tricot. Ouais. Oui, j'en ai plugué une coupe, tu sais. Mais c'est ça. Là. Puis là, je viens sur un podcast de tricot. Puis j'ai jasé tricot parce que c'est nice le tricot, c'est magnifique. C'est vraiment nice. Puis mon Dieu qu'on peut divaguer sur n'importe quel sujet avec le tricot. Oui. Tellement. Oui. C'est tellement une belle communauté, je trouve, au tricot. Tu sais, je connais beaucoup la communauté geek ou en BD, peu importe. Mais le tricot, ce qui est le fun, c'est que c'est
tellement diversifié. T'as des gens, des femmes, des hommes, des gens de tout âge. Tu sais, les gens, ils pensent souvent que c'est pour les grand-mères, entre guillemets. Ouais. C'est bien correct là, d'être une grand-mère puis tricoter là, en passant. Bravo, là, les grand-mères. Mais c'est ça, mais c'est pas juste ça non plus, là, tu sais. En effet, non, c'est vrai. Puis c'est qui? C'est... Ah non, je sais pas son nom, mais de Tricot Nomade. Ouais, Oui. qui en a parlé récemment. Comme quoi que même dans les shows de TV ou quand on entend parler, c'est un travail plate. Tu sais, pas un travail, là, mais un divertissement plate ou ennuyeux. C'est vu comme plate ou grand-mère, là. T'as peu, c'est Sonia, son nom. Ah, Sonia, oui, exact. J'y avais écrit aussi en c'est vrai? ça. Crème, tu y as écrit? Voyons. Non, mais c'est parce que quand elle a posé cette question-là, j'étais comme en moment d'insomnie, puis j'ai regardé les stories, puis là, je m'endormais plus, puis là, je pensais à ça. Ah, t'as répondu dans le petit carré, genre? Ouais. Moi, mon hypothèse, c'est que les mamans s'occupaient des enfants, puis les grands-mères apprenaient aux enfants à tricoter parce que la mère gérait la maison au complet. Fait que c'est pour ça qu'on le voit comme c'est une affaire de grand-mère. Mm-hmm. Ben, c'est quand même assez vrai. Je veux dire, moi, c'est ma grand-mère qui m'a montré au début. Oui, oui. Moi aussi, ouais. c'est ça. Tu sais, c'est vrai que nos mères étaient trop des femmes, je sais pas moi, tu sais, j'ai bientôt 40 ans, donc ma mère, c'est plus une femme des années 80, là, 70, c'est plus 80, là. Fait que, tu sais, eux autres, c'était la carrière, là. Fait que pas le temps de niaiser, là. Ma mère, c'est ça, non, c'était pas... C'était comme à moitié ça, genre. Mm-hmm. Une belle balance des deux. Mais ma mère tricote aussi, mais je pense que c'est plus moi qui ai redonné le goût de recommencer. Quand toi, t'as embarqué. Quand moi, j'ai embarqué bien ben intense, là. Mm-hmm. Mais avec les nouvelles techniques, tu sais, ma mère, c'était plus les anciennes, puis même les broches droites, puis faire des maudites pantoufles en épis de maïs. C'est quoi? Ah, c'est ça, c'est que j'ai entendu. J'ai écouté ce matin Suzanne et ses folies, je pense, ou la tricoteuse fauchée, en tout cas, nouveau podcast qui vient de sortir récemment. Puis elle dit, moi, les pantoufles en épis de maïs, j'aille ça faire ça! Les pantoufles en Fentex, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais tu sais que ça a comme une forme de maïs. Ouais. Mais c'est drôle, c'est la première fois que j'entends ça, cette expression-là, puis je trouve ça vraiment parfait. Vraiment, moi aussi, j'ai fait « Ah oui, c'est vraiment ça! » Puis... On le voit dans notre tête, les pins... Ouais, ceux-là, là. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est confortable. C'est les meilleurs! Mais mon Dieu que c'est pas agréable à tricoter. J'ai jamais essayé. Puis Fantex, là. Moi, juste le regarder, là, j'ai des frissons partout. L'essayer, c'est pas le fun. J'avais... le père d'une de mes bonnes amies voulait avoir des pantoufles à Fentex. Puis là, j'étais comme, tu sais, veux-tu vraiment en Fentex ou genre avec de la laine puis des grosses pantoufles dans le même style? Puis il était comme, non, il veut les pantoufles en Fentex. Fait que j'étais comme, OK, je vais aller y acheter ça. Ça existe encore, je pense, du Fantex. Ben oui, c'est sûr que oui. C'est ça. Ouais, sûrement chez Walmart ou les grandes chaînes qu'on va pas nommer. C'était comme, je pense que c'était au Walmart que je l'avais trouvé. Mm-hmm. C'est fou, là. Ben, ma mère, elle avait, je sais pas ce qu'elle a fait, là, mais moi, tu sais, ma philosophie de pas de gaspiller, puis me rendre au bout de... C'est ma mère, ça, c'est 100% ma mère. Puis elle a un sac de Fantex. Elle a ici tricoter ça pour mourir. Puis elle était juste, faut que je le tricote. T'sais, aucun plaisir. Tu sais, à fond, elle voulait plus tricoter parce que tout ce qui l'attendait, c'était le mot du Fantex à chenoute. J'ai dit, ben non, mais là, je fais autre chose. Mais oui, correct. Puis là, tu sais, là, elle est en train de se faire une magnifique tunique. Elle est full contente. C'est son premier chandail. Puis elle capote, elle est full contente. J'ai un mot du Fantex. Sac ça au vidange, t'aimes pas ça? Ben, peut-être pas, là, le donner à quelqu'un. Elle peut le donner. Il y a pas... ben, je sais pas si c'est partout, là, mais tu sais, il y a gros des écoles qui acceptent de la laine parce qu'il y a des élèves qui apprennent à tricoter en parascolaire. Ben là, c'était comme avant COVID, là. Il y a encore des activités. En même temps, c'est une belle activité solitaire quand tu t'ennuies chez vous. Je pense que tu peux faire avec des cintres aussi, avec ce genre de tissu-là, du Fantex. Là. Est-ce que vous connaissez ça? Ah oui, les cintres, tu t'enroules autour de ton cintre. Ouais, ma grand-mère aussi, elle faisait ça, puis c'est les meilleurs cintres au monde. Là. Ouais, ton linge tombe pas. C'est parfait. Ouais. C'est pas ce qu'il y a de plus cute, mais ton linge tombe pas. Ouais, j'en avais pas, fait que j'ai acheté des cintres qui a du feu dessus. Oui! À la version 2000. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais oui, il faudrait que j'apprenne à faire ça éventuellement, des cintres comme ça, parce que c'est tout le temps nos préférés. Juste un hardcore, admettons. Ça doit même pas. Je sais pas. Tu penses? Ah, peut-être. Ben oui. Je sais pas, moi, dans ma tête, c'était aussi simple que tourner autour du bateau. C'est comme tressé, le cintre, là. Ouais, peut-être. C'est vrai que c'était quand même tressé. Peut-être que je sais pas tricoter. J'ai l'image, mais pas si claire pour
sur la technique utilisée. Moi, j'en ai encore chez moi. Ma grand-mère, elle en a fait des tonnes, là, puis C'est vrai? j'ai encore. Donc, c'est ça. Mais j'ai une cousine, d'ailleurs, qui a fait une collection de ces cintres-là que notre grand-mère, elle les prend toutes. Ah oui. Elle dit, Ah ma non, moi, collection de cintres de mamie. Voilà. Oui, il y en avait dans mon garde-robe enfant, puis je les utilisais jamais, je les trouvais laides. Mais en tant qu'adulte, je me dis, mon Dieu, c'est vraiment le fun, ça tient. Mais je les aimais tellement pas. Je les trouvais pas beaux. Tu rajoutes du brillant là-dessus, là, Ouais. du glitter. Là. Et voilà, Ben, je une sais petite pas. kid. C'était peut-être le fait qu'ils étaient différents des autres qui me dérangeait. Des fois, j'ai des bulles de même. Oh, t'es le genre de personne qui aime les Legos puis qui place ses affaires droites. Ouais, vraiment. C'est bien Tu me cerné. saisé complètement. Ouais, c'est ça, tout à fait ça. Ben écoute, mon chum, c'est un designer, fait que je connais ce genre de personnes-là. Ouais, je pense que c'est vraiment ça mon problème. Bon, Tu vois, moi, j'étais le genre d'enfant qui choisissait sa couleur, puis si le manteau du monon qui était sa couleur que je voulais, je faisais une crise. Genre. oh non! Fait que t'aimes être différente, c'est ça que je comprends? Peut-être, ouais, c'est ça. Faut pas être comme tout le monde. Non, c'est ça. Surtout pas comme le mononcle. Ou t'as vraiment une tête de cochon, puis tu veux juste Ouais, ta première idée. C'est l'heure de l'aparté au montage. En fait, on change de sujet hier. Donc, je fais juste changer de sujet. Ça va être ça, parce que là, j'avais plein de blabla inutiles que je voulais pas avoir. Donc, on change de sujet demain. Casse audio, c'est ça? Visuel, là? Ben, Ouais. vidéo, hein, parce qu'on met le lien de YouTube, mais on le met juste sur YouTube parce qu'il y a du monde qui ont demandé de l'avoir là-dessus, pas parce Ouais. qu'on voulait le mettre, là. Ouais, je comprends. Ouais. Mais Fait ouais, qu'après ça ça, a l'air... quand ils voient le vidéo, ils sont comme « Ah, mais il n'y a pas de vidéo! » C'est normal! Ouais, c'est ça. Les gens sont pas super technologie des fois. Non, c'est ça. Ils sont Mais habitués au podcast visuel aussi, fait qu'ils pensent qu'il y a toujours du Ouais. visuel en podcast, qui est totalement faux. Exact. Ben, en fait, le terme podcast n'est même pas supposé d'être Au associé visuel, non, à c'est un ça. visuel. Moi, je suis comme fâchée de ça un peu. Ouais, moi aussi, parce que là, j'étais genre, hey, on est vraiment un podcast. Mais là, j'étais pas pour faire, je sais pas comment, podcast audio seulement, mais ça faisait aucun sens parce que c'était la définition de podcast. Ben oui, tout à fait. Mais Fait que là, les gens au Québec, depuis quelques temps, là, depuis que les podcasts sur YouTube, je sais pas comment ça a commencé, mais quelqu'un en quelque part qui a commencé à faire des podcasts sur YouTube, mais dans le fond, c'est des vlogs, mais c'est pas des Ouais. vlogs. Tu sais, Ben, ouais, c'est parce que dans ma tête, un blog, c'est vraiment Ah. la même chose qu'un podcast, mais comme avec du visuel. Mais ça a l'air d'être associé finalement à comme Et moi, dans ma tête, ta un vlog, c'est routine genre- de vie, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un Routine de journal. journée, Ouais. un journal. un journal sur YouTube. Mhm. Mais ben, tant mieux si le mot podcast peut être plus connu. Là. Tu sais, quand j'ai commencé, tu disais je fais du podcast, puis il n'y a personne qui savait c'était quoi. Ah, un pod quoi? Donc, tant mieux si les J'avoue. gens ils savent maintenant. Là, tu sais. D'ailleurs, moi, depuis un an, je fais un festival de podcasts, justement. Je peux peut-être en parler un petit peu. Là, si ça C'est vous vrai? tente. Oui, je fais, ça s'appelle le Festipod. Puis festipod.com pour ceux qui veulent avoir plus d'informations à la maison. T'es une vraie. pas T'es le une vraie, pub. c'est pas Ouais. c'est pas le fun. Je plug mes affaires aujourd'hui. Ah, Mais non, c'est ça, le Festipod, c'est super le fun parce que c'est vraiment un festival de podcasts audio et vidéo, peu importe. Puis il va en avoir une autre édition là, l'année dernière. On était supposé de faire ça au mois de mars 2020, mais hein, on sait ce qui est arrivé. Ah ouais, c'est genre en vrai, là. C'est comme Ouais, c'était un événement qui était rencontré, genre. Oui, exactement. Puis là, finalement, cette année, on l'a reporté. Tu sais, l'année dernière, on l'a reporté au mois de septembre. Puis il est disponible. Notre festival est disponible sur YouTube. Vous pouvez l'écouter. C'est super long, là. C'est disponible. Il y a plusieurs shows là, qui suivent à la suite de l'autre. Puis dans le fond, on veut vraiment faire la promotion du podcast en tant que tel. Puis c'est drôle parce qu'un de mes co-organisateurs, il faisait toujours la joke une fois qu'un jour, on va avoir un podcast de tricot. Et voilà, vous êtes un podcast de tricot. On n'est pas les premières, là. Non, mais audio, mais- par contre, il n'y en a pas beaucoup. tu sais. Non, au Québec, je première pense, impression. on est deux. Ouais, vous êtes Je deux. suis pas sûre, là, mais ce que moi j'en sais, nous sommes deux. Ouais. Mhm. Puis j'aime tellement cette recette-là. Oui, si. Puis ça me fait un peu... Attends, c'était pas le bon mot. Ça me déçoit qu'il n'y en ait pas plus parce que moi, C'est le format que t'aimes le plus. c'est le format que j'aime le plus puis que j'aimerais utiliser le plus. Mais là, je peux pas, ça me tente pas de me réécouter, là. Je suis pas rendue à ce point-là dans mon narcissisme. Fait que j'aimerais ça. Lâchez-vous, gang.
C'est bien plus le fun, c'est moins gênant, personne ne vous voit. C'est sûr qu'il y a de la gestion, là, mais une fois que tu as trouvé où mettre ton podcast puis comment ça marche, il faut le facile. Ben, c'est vraiment facile. Moi, je trouve ça même plus facile à la limite qu'en visuel parce que quand tu fais du visuel, ben, tu as ta caméra, tu as ton son. Là, il faut que tu te prépares pour la caméra devant la caméra. Je pense que les gens aiment ça en visuel parce que c'est plus facile de faire un show visuel parce que tu n'as pas besoin de d'écrire. Ça, en audio, mettons, tu parles d'un tricot, c'est peut-être plus difficile d'en parler que de... On a certains défis. C'est ça! Tu sais? Ben, juste de le montrer. Je comprends que les gens veulent le voir, là, ça fait son sens dans le tricot. Mm-hmm. Mais je pense qu'on a tellement rien à montrer qu'on fait juste jaser que ça fait notre formule fonctionne pour nous. Ça va super bien. Ouais. C'est parce que, mettons, c'est qui donc qui tricote full? Ben, le podcast qu'on a commencé dernièrement, Knitting Tradition, je pense qu'on fait comme un sweater par semaine, là, quasiment. Là. En plus de faire plein de paires de bas, pour vrai, moi, je comprends pas. Hein. En plus, aparté là, ça. T'as-tu vu son coco de Pâques? Non, je l'ai pas encore vu, je suis pas rendue à cet épisode-là, mais je l'ai vu en photo, mais il est débile. Mais tu sais, en plus, t'as un médecin là, qui fait genre 80 heures par semaine. Ouais, puis elle tricote genre un sweater par semaine. Moi, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. C'est fou, hein? Fait que tu sais, elle, format vidéo, je pense que ça s'applique bien parce que justement, elle a plein de choses à montrer. Fait que tu sais, il faut que ça y aille au toast. Ça roule. Je comprends, un sweater par semaine. Tu veux le montrer, là. T'sais. Non, c'est ça. C'est ça. Aller show-off à la caméra un après l'autre. Une demi-heure, c'est... Ça s'appelle Knitting Tradition. Ouais, c'est norvégienne. Fait qu'elle a un petit accent. Ouais, un petit accent cute à la Faber Tales. Puis, non, elle est vraiment attachante, là, vraiment. C'est super le fun. Ça fait longtemps... Toi, Marie-Sophie, as-tu commencé récemment ou c'est juste que tu me l'as présenté récemment? Moi, c'est très récent. Non, ça fait... Je l'ai découvert quand, non? C'était sur YouTube. Comment je l'ai découvert? Je pense que c'est Marina qui en a parlé dans son dernier podcast, mais demi-podcast. Peut-être. J'étais comme, je vais aller voir. Puis finalement, j'étais comme, pardon. Ouais, vraiment. Mais en fait, de ce que j'ai compris de son dernier podcast, puis là, je vous spoil au bout, OK? Mais c'est pas un gros spoil, là, c'est podcast tricot, on s'entend. Mais dans le fond, en Norvège, ils ont des chandails, tu sais, au même titre que les chandails de Noël, ils ont des chandails de Pâques. Mais là, c'est comme des espèces de petites couleurs printemps, là, puis ils s'assument le coco de Pâques, là. C'est vraiment... c'est ça. Moi, je vois juste une affaire comme mauve pâle, rose pâle avec du jaune dessus. Ouais, c'est ça. T'es en plein dessus. Mais mes trips sur Pâques, tu sais, j'écoute Arnine Carlos sur YouTube, leurs 3 millions de podcasts qu'ils font là, toutes les semaines. Là. Mais tu sais, ils trippent vraiment sur Pâques là-bas, de ce que j'ai compris de leur podcast. Sûrement, parce que pour te faire une espèce de Christmas sweater, mais Easter sweater, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose culturel. Là. Ça fait aucun sens sinon. Là. Je me vois mal sortir mon dimanche de Pâques avec mon sweater de Pâques. Mais tu sais, moi, je me ferais un sweater d'Halloween, tu sais, vu que pour nous, l'Halloween, c'est important ici. T'sais. En tout cas, pour moi, c'est important. Ouais, ben, c'est pas pour... Ouais, moi, c'est pas ma fête préférée, mais je comprends l'idée. Mais dans la culture comme plus américaine, mettons, l'Halloween, c'est big, là. Ben oui. Ben, tu vois, mon chum est français. Pour lui, l'Halloween... Ouais, ça veut rien dire. Ben, pas que ça veut rien dire. Je pense que cette idée-là est présente, mais vraiment pas autant qu'ici. Là. Lui donner des bonbons à des enfants, il a jamais vu ça, là. Ah, ouais? Ouais. C'est vraiment différent. En France, là, c'est pas important. Je pense qu'ils ont des amis français m'ont dit qu'ils avaient essayé là, de faire que ça n'a jamais vraiment marché. Nous autres, c'est complètement fou là, ici. Là. Puis c'est drôle parce que aujourd'hui, je cherchais la bataille un peu sur Facebook. Je t'ai dit, hey, pourquoi on est Pâques? Parce qu'on est Pâques, là. Puis pourquoi est-ce qu'on a congé à Pâques? Pourquoi on n'a pas congé à l'Halloween? 31 puis 1er novembre, là. Congé. Moi, là, je me lance en politique. Je donne ces 2 journées-là de congé. C'est super bon pour l'économie, premièrement. Plein de parties, plein de dépenses là, qu'il va falloir faire. Donc, c'est super bon. Puis tout le monde va être content parce que tu vas arrêter de courir après ton temps le 31 au soir avec tes enfants parce que ça tombe un mercredi, tu sais. Ouais. Je me souviens que c'était rock'n'roll cette journée-là. Votez pour moi, s'il vous plaît. C'est mon vote. Merci. Moi, je me souviens juste du moment où il fallait mettre un manteau sur mon costume. Puis l'insulte suprême, pareil. Hein. On peut changer la date aussi, mais ça plutôt 1er octobre. Oh, mais non, on change pas la date. 31 puis 1er, 31 puis, tu sais, Noël. Tu mets 2 jours?
2 jours de férié. Oh, pour oui, Halloween. parce que le premier, il faut que tu te reposes du 31 au soir, là. Parce C'est que t'as eu un personne qui est en sugar rush forme. à genre 8 heures le soir. Fait que là, t'es pas habitué, tu t'es couché à 10 heures. Le lendemain, oui, t'es les- En même temps, à Noël, le 26, c'est pas férié, puis le 1er janvier, c'est le Mais 1er. Noël, ça se fête le La 24 veille. dans Ben, la ça nuit dépend au pour 25. qui, là. Moi, je fête ça le 25, là. Ben, si tu travailles, tu serais payé temps double. Je sais plus comment ça fonctionne, Le mais 25, tu serais mieux ouais. payé, tu sais, à ce moment-là, au 31, si c'est congé. Moi, c'est comme ça que ça tant qu'à marche. faire. Ouais. Tu veux faire travailler tes employés, ben, paye-les. C'est bon point. Puis, On va faire comme en déguisement Nouvelle-Zélande. obligatoire. Ah ouais, gros kit. Hey, tant qu'à y être, Obligatoire. allons-y. Hein? Ben Tant oui. qu'à faire. Tant qu'à rêver sur Halloween. Mais j'aime pas ça. Genre, je sais pas pourquoi je vous encourage. Je suis vraiment contre cette idée-là. Hey, moi, j'aimais full ça à l'Halloween. Un Halloween à l'université, j'avais 3 costumes différents. Parce qu'on avait 3 parties différents. Ben Le voyons. C'est premier, magnifique. c'était... je me souviens pas c'était quoi. Ah oui, c'était... Le premier, c'était en Cusco, dans Un empereur nouveau genre. Ça, c'était vraiment nice, mais personne ne reconnaissait. J'étais genre, voyons, vous avez pas grandi à la bonne époque, là. C'est quoi C'est cette ça. affaire-là? Après ça, c'était mon costume préféré à vie. Je m'étais déguisée en cadavre de l'Everest. Oh! Ah, c'est donc bien original! Fait que j'avais genre mon gros pack-sac de voyage, genre plein de sacs vides. Puis j'étais en grosse soute avec des lunettes de ski, puis je me promène même au bord. C'était incroyable. Tout le monde était genre, Wow. qu'est-ce que tu fais? Puis j'étais comme, ben, je suis un Je suis cadavre de morte. l'Everest. Ouais. Là, j'ai gelé Qu'est-ce que de tu même. penses que je suis? D'après Ah, toi. c'est... Puis le dernier, c'était un chat, c'était pas Mais c'était toute la même journée? Un ou- classique. Non, c'était 3 soirs. OK. J'étais genre, hey, allô, le changement de costume, toi, chose. Mais en fait, moi, je sais pourquoi j'aime pas l'Halloween. J'étais allergique au maquillage. Premier point. Ah. Fait que le 1, mes choix sont limités. Je suis grande. Les maudits costumes me font jamais. Puis la dernière fois que j'ai mis de l'énergie sur un costume, c'était que j'avais fait un bel ordinateur en carton. Genre que la palette d'en avant, c'est clavier, la palette de droite ou gauche, là, je pourrais avec ça. Elle était la souris. Puis j'avais mis du temps fou, là. Puis tout le monde a ri de moi à l'école. Fait que... Ah, il y a des traumatismes reliés à l'Halloween, c'est pour ouais. ça. Fait que finalement, moi, l'Halloween, là. Mais là, Mon mais- chum capote, là, lui, il est full comme content. costume. Ben oui, j'étais full... Ah, j'avais mis du temps, je l'avais tout peint, puis croquette, là, puis... mais là, il faut qu'on te fasse aimer l'Halloween. Il faut qu'on guérisse ça, cette blessure interne-là. Ouais. Là. C'est important, là, parce que c'est tellement une belle fête. Moi, je suis maquilleuse. Tu sais. Ben, j'étais maquilleuse. Là. Je l'ai fait pendant. J'étais maquilleuse pour enfants pendant une 20. Pas loin de 20 J'ai ans. eu un... Excuse de te couper, on a eu un cadeau de Zoom. Oh! Je sais pas pourquoi, mais il me donne encore du temps. Il était bien content de me le dire. Cette réunion a été mise à niveau par l'animateur et inclut maintenant des minutes illimitées. J'ai eu un cadeau! On sera pas Des coupé, doigts. gang! Super, excellent. À quel point c'est incroyable. On le prend. C'est à cause que Zoom aussi il aime l'Halloween. Ça doit être ça. Il est comme D'accord. interpellé par ce qu'on dit, il nous écoute, puis il dit on les laisse parler eux autres, on le fait. Ouais, ils sont corrects. Ils ont dit le mot secret Halloween. Là. On ajoute des minutes dans ce temps-là. On vous spoil le mot secret. Halloween! C'est Halloween! Vous allez avoir Dites une ça. minute. On pourrait faire des tests. C'est peut-être l'heure ou c'est random? Ben, je pense que Zoom, ben, quand vous m'avez dit que ça enregistrait pendant 40 minutes, ça m'a surpris quand même un peu. Je pense que à partir de dernièrement, ça enregistre depuis plus longtemps. Mais écoute, je sais pas, je pourrais pas Ben, dire plus. Là. C'est ce Ben, que je j'ai sais pas. entendu. À Noël, je savais qu'il l'avait donné, là, comme un petit cadeau. Là. Vous faites pitié, gang. On va au moins vous donner Ouais. Zoom. Peut-être parce que c'est Pâques. Ben non, tantôt, on s'est fait couper 40 minutes. Ah, fait bah que, ouais. Ah, je sais pas. Bon. Ben, c'est 3 et plus, là, à 2, normalement, Zoom, t'es chill. Mais à Ah, 3 et j'ai plus. pas fait. Ben, en tout cas, tant mieux. Crème. Un problème de moins à gérer, toi. Magnifique. Yes. T'auras pas 2 enregistrements à plugin. Oh, ouais, ça reste, c'est pas. Ouais, puis en revenant pour les vlogs, là, ben, vlogs et Oui. podcasts, tricot en caméra. Moi, là, ça me stresserait au bout. De un, la maudite lumière, ils sont tous chiés avec ça. C'est jamais bonne couleur, jamais ça focus pas. ouais. Mais en même temps, moi, je me dis, tu sais, faudrait que toutes les couleurs sont différentes d'un écran à l'autre, d'une caméra En à plus. l'autre. Ouais. Tu sais, fait que ça va jamais être la bonne couleur. Fait que tu peux dire à peu près c'est quoi la couleur, mais puis même nos yeux, tu sais, tous les yeux voient des couleurs différentes. Ah, ça, c'est fucké. Moi, là, ça, Fait là, que- c'est un concept là, qui me perturbe bien. Là. Ouais. Les daltoniens qui voient en gris. Là. Oui, ça existe, là. Moi, j'ai Ouais, beaucoup de ouais. daltoniens dans ma famille, là. Fait que, tu sais,
it's a thing, là. Donc, ouais, ben c'est ça, c'est sûr que c'est un défi de plus. Puis souvent, leur focus, défocus, tu sais, c'est bien de la technique quand même, là, quand t'enregistres avec une caméra, là. Puis, tu sais, moi, mettons, à notre show, là, au Geekette, là, on n'est pas filmé, tu sais, c'est justement de l'audio, mais ça enlève un stress de, comme, se pimper, là, excusez. Mais à quel point je t'en pitch, là? Ben oui, on est tous en mou, là. Vous voyez pas, mais on est tous en costume de bain en ce moment, les gens, là. Il fait chaud. Et c'était watch chaud. On va être à moitié tout nu parce qu'il fait chaud. C'est ça. Wouhou! Mais non, c'est ça. Puis, écoutez, excusez, je bois de l'alcool, ça fait longtemps que j'en ai pas pris, puis ça me tombe un peu dessus. Ouais. C'est pour ça que je parle de costume de bain. Mais non, c'est ça, mais c'est un défi de plus quand même, là. Oh oui, puis chapeau à celles qui le font, parce que ne serait-ce que couper tous les mots que t'entends, que tu répètes. Là. Le nombre de faque que j'enlève, là. En audio, ouais. Il en reste pas mal, là. Mais j'en enlève en maudit. Hop, les bus. Moi, ça me... Je pourrais pas couper mon rire non plus. En plus, mais ça, on le verrait, fait que c'est pas grave. Ouais, on verrait mais tu verrais comme la bouche ouverte, qu'il n'y a pas de son, puis genre un moment donné, tout fermé, puis là c'est parce que tu fais du son. C'est juste qu'il est vraiment pas fort, on l'entend pas. Tu sais, des fois, je le laisse, là, puis celles qui font très attention, là, il y a un petit... Ceux qui ont des bonnes oreilles. Ouais, on peut entendre le petit rire discret de Marie-Sophie. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu veux faire du podcast, il faut juste que tu le fasses. Faut que t'attends vraiment pas que ce soit parfait parce que tu vas t'écœurer à monter puis à faire que tout est parfait. Puis à un moment donné, tu vas juste lâcher, tu sais, parce que c'est trop de travail. Donc, moi, j'aime mieux quelqu'un qui sort du contenu que quelqu'un qui... Mettons, si tu veux te lancer en podcast, fais juste le faire. Puis, tu sais, ton premier épisode, ça va être le pire de la gang. Ouais, là. Ça va être très... Tu vas... Tu sais, moi, les Geekettes, c'est pas mon seul show. J'en ai fait un autre avant, puis c'est comme, tu sais, on change, là, puis des fois, je le réécoute, puis mon Dieu, je me reconnais plus. Mais c'est correct, il est fait. J'ai passé à travers ça, puis maintenant, je suis rendue meilleure. Fait que tout est super, là. C'est juste de te lancer, de le faire. Que ce soit en audio ou en vidéo, vas-y. Puis c'est ça, moi, souvent en vidéo, tu sais, comme moi, au début, qu'on était en studio, là, dans mon sous-sol ici, là, tu sais, j'avais plus de misère d'avoir des filles sur le show, tu sais, parce qu'il faut que tu te déplaces et tout. Mais aussi, si ça aurait été en vidéo, en fait, c'est que ça aurait été plus difficile parce que c'est ça, il y a comme, je sais pas, mais moi, je trouve que heureusement, c'est de moins en moins le cas, mais des fois, tu sais, vu que c'est juste un micro, t'es pas filmé, fait qu'il y a moins de barrières, là, tu sais, mettons pour les femmes en général, moi, je trouve, parce que souvent, tu sais, fallait qu'on s'arrangeait un petit peu, puis tout, puis les gars aussi s'arrangent, tu sais, mon chum, il fait du podcast aussi. Pour ceux qui s'intéressent, un podcast sur les jeux vidéo rétro nouveau, mon chum est là-dedans. Tu sais, les gars, ils s'arrangent quand même un peu, là, tu sais, quand ils font le show, là. Ouais, ça m'a étonné aussi, mais ils peignent comme il faut, tu sais, ils se mettent du gel dans les cheveux, puis ils changent de chandail, puis... Fait qu'il est pas juste audio. Non, il est en vidéo, leur show. C'est sur Twitch, j'imagine? Oui, c'est sur Twitch. Puis en live, eux autres sont en direct sur Twitch. Puis après, c'est diffusé en audio et en vidéo sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Fait qu'eux, ils font vraiment les deux, là. Hey, pour l'avoir fait, là, chapeau. Vraiment. Parce que gérer le chat, faire un podcast, puis monter ça après. Ouais, c'est vraiment beaucoup de job. Tu sais, mon chum, incroyable. Il fait beaucoup à la technique là, en ce moment, mais en plus, il fait des chroniques, il parle de jeux vidéo, tu sais, fait que, tu sais, ça, tu sais, puis moi, quand je fais le show, habituellement, je suis plus à la technique aussi, fait que, c'est ça. C'est beaucoup de travail, mais si vous voulez faire un podcast, il ne faut pas que ça vous empêche, là. C'est super le fun, là. D'ailleurs, je peux vous laisser parler de votre expérience avec le podcast en général, là, si vous voulez. Il a juste fallu le faire. Oui, il a vraiment fallu sauter. On en a parlé combien de temps, pour vrai? Pas tant que ça, je pense. On en a parlé longtemps. On était comme, ça serait le fun. Ça serait le fun. Puis un moment donné, sur une bulle d'insomnie, j'étais genre, je nous ai préparé une page. Comme, voici le document Word avec toutes mes idées d'épisodes. Puis t'étais comme, oh my God. Puis là, je sais pas trop combien de temps après, t'étais comme, on le fait. Je nous ai fait une page, une adresse email. Un logo. Let's go, on le fait. Ouais. Mais en fait, je pense que ma plus grande peur face à ça, c'était le manque de sujet. Mm-hmm. Parce que, étant donné notre formule, parce que je pense que ça a toujours été clair qu'on voulait pas se montrer à face, là. Je pense que ça... Non, c'est ça. En fait, je pense que dès que Première Impression est sortie, c'est devenu plus ça t'a donné le goût, ouais, ça m'a donné le goût plus. Mm-hmm. C'est devenu une possibilité comme plus tangible.
Parce Puis, qu'au début, ce qu'on se disait, c'était comme, on aimerait ça en faire un, mais on n'a rien à montrer. c'est ça. Fait que on le fera pas. On Ouais. est comme, on va sortir un épisode par année. Ouais, parce qu'en suivant la formule, pas normale, là, mais que les gens utilisent le Ouais. plus, là. La même formule qu'il y a sur les shows, là. Ouais, je comprends. Tu sais, C'est t'es projet connu. terminé, Ouais, projet en cours. exactement. Ben, tu sais, nous, on n'irait pas très loin, là. Tu sais, soit qu'on vous en fait un par mois, mais on n'a rien à vous montrer. Ou tu sais, comme t'avancer de quoi? 4 centimètres. Wow! Fait que cette approche-là ne nous convenait pas à nous. Fait que là, C'était après, ben, correct. si on change, ben, c'était correct. C'est juste que là, il faut trouver des sujets, tu sais, si tu veux en parler. Puis, Ouais. Ah, mais tu sais, il y en a plein, là, des sujets dans le tricot, là. exact. Puis là, ben, on Mm. s'était fait des listes, tu sais. Fait qu'on avait, je pense, quoi, 6 épisodes d'avance, tu sais, Quatre d'idées de ou cinq sujets. avec des thèmes généraux que, tu sais, on savait Ouais. qu'on serait capable d'en parler. Fait qu'on s'est dit, ben, au Finalement, pire, gars, il y en aura 6, puis on aura fini là. Puis à un certain moment, j'ai dit, Marie-Sophie, on se lance sans sujet, je pense que ça va marcher. Et comme de fait, on n'a vraiment pas besoin de sujet parce pour... qu'au final, on fait juste on- jaser de tricot. comme on le faisait quand on était ensemble. Fait que... Ben, c'est super. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Moi, je tricote, puis je vous écoute, puis je suis comme, ah, c'est comme si mes amis étaient avec moi, tu Oui, sais. c'est ça. Ben, je pense que c'est la formule qu'on recherchait, qu'on Ouais, savait pas qu'on cherchait, en c'est fait. ça. Puis on est vraiment contents. À chaque fois que les gens nous disent ça, on est tellement contents. Ben oui, c'est super. Tu sais, c'est ça on a besoin de compagnie quand on est tricote, surtout en ces temps-ci, là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, c'est le fun de penser à autre chose en tricotant, puis pas Ouais. toujours être obligé de lever les yeux, puis... Ben oui, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'achale aussi. Puis aussi, avec mon ancien cellulaire, l'application YouTube vous fait beaucoup de la batterie. Donc, ça devenait problématique à un moment donné. Puis c'est ça, il faut toujours que tu te lèves les yeux. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle monte? Tu sais, mais Puis moi, tu je peux veux pas éteindre tricoter, ton là. téléphone avec YouTube en plus. Tu Oui, sais, quand exactement. ben, Oui, à moins c'est que tu ça. payes, là, mais tu sais, il faut que tu le laisses allumer ton Ah téléphone. ouais, ben moi, je suis C'est à ça on que ça sert, YouTube Premium, de juste, genre, verrouiller ton téléphone, mais que le vidéo, il continue. C'est Ben ça, ça, l'audio continue. puis ils ont des séries originales là, un peu à la Netflix, là, si tu veux, mais sur Ah, YouTube. ah ouais. Puis, c'est ça. Puis Ah t'enlèves ouais. les pubs, je pense. Ouais, les pubs sont plus là. Ah, mais les pubs, c'est pas pour encourager, entre guillemets. Ouais, ça Ben, aussi, je m'interrogeais si t'as Premium sur YouTube, vidéo est-ce que ça Premium. donne un peu d'argent à ceux qui sont... Non, c'est Comment? ça, j'espère. Je pense que non. Mais je Sûrement pense pas. qu'il y a... Ben, en tout cas, je connais personne dans la vie qui a pris YouTube Premium non plus. Pardon. Moi non plus. Trop cheap pour prendre ça, mais à un moment donné, Et c'est puis à un moment donné, correct, là, on là. faut faire son choix, là. Il y a tellement Ben, de choses c'est à ça. payer par mois, là. Non, c'est ça. Ouais. Ah ouais, Puis ça, il faut Mais notre c'est parce argent qu'en pour même temps, acheter de la laine aussi, là. Ouais, non, c'est ça. ne l'oublions Moi, pas. les pubs, je les vois comme mes BA. Tu sais, les podcasts que j'aime, ben, je les laisse runner en attendant Ouais, que moi je aussi. prépare mon café, puis that's it. Puis les autres, ben, j'attends 5 secondes, puis je fais skipper la pub, puis that's it, là. Exact. Mhm. Je fais pareil. Ça, j'étais bien contente quand et là, Geneviève elle en avait parlé un petit peu, là, tu sais, comment ça fonctionnait, YouTube, tout ça, là, dans un Ben, moi, pour de vrai, je ses pensais vlogs, là. que, tu sais, le 5 secondes, après 5 secondes, tu peux skipper. Moi, je pensais qu'il y avait l'argent quand même, fait que je skippais. Puis là, quand elle m'a dit non, j'ai fait OK, je vais attendre. Oups, Ouais. sorry! Ben, moi aussi, c'est la même affaire, je ne savais pas quand il a dit ça, là, qu'il fallait qu'il écoute la pub. Maintenant, on fait notre bonne action pour nos tricoteuses préférées. On écoute Ouais. des pubs par rapport sur YouTube. Vraiment. Et puis, c'est assez pas pertinent comme pub en plus. Tellement, là. Ah, c'est quoi la pire qu'on a vue? La pire pub? Hey. Moi, il y en avait une mauvaise l'autre fois. Là, écoute, quand c'est des mauvaises pubs, tu t'en rappelles pas. Hein? Mais. Moi, c'est toujours des pubs de char. Ah, Arrête, ouais, tu peux t'arrêter pas de m'agacer des chars. C'est sûr qu'ils Ouais, t'écoutent ça doit les être à YouTube, cause hein. de Jimmy, là, parce que... Ah, l'utilisateur. Ouais. Mhm. Et pourtant... Mais c'est ça, moi, les je autres, comprends pas comment ils font leur choix. Parce que des fois, j'en ai en anglais, parce que le 3/4 des vidéos que j'écoute sont en anglais. Puis des fois, ils te sortent une pub québécoise de Out of Nowhere. Oui. Puis OK. Des fois, des pubs un peu cheap, là, aussi. Ouais. Ouais. Ouais, mais ça, c'est pas mal Kia, puis comme le détergent à lave-vaisselle Finish. Ces deux-là, là, c'est... Ouais, j'avoue que tes pubs de char, il y en a quand même pas mal. Moi, il y a Food Hero qui passe pas mal, mais c'est ça. Mais non, c'est plus celle de Twitch que je me fais... que ces temps-ci, je suis vraiment beaucoup sur Twitch, là, je sais pas. Là. Mais c'est intéressant parce qu'on a toutes des pubs différentes, mais on écoute tout un peu des podcasts de tricot. Ah, Fait c'est que vrai, l'algorithme de YouTube est pas pire quand même. Ouais. Mais on n'a pas de pub de tricot. Hey, imagine! Ouais. Imagine! Lion Brand. C'est parce que c'est ça, au Canada, on n'a pas de grosses compagnies. Tu sais, ma question que je t'avais demandé, Ah, c'est en vrai. écoutant Knitting Tradition, qui est norvégienne, tu sais,
elle a beaucoup de laine rustique qui vient de là, ou de la Suède, ou là, genre la laine Lopi, qui est... C'est pas islandais, ça? C'est islandais, moi, c'est ça. Mais tu sais, elle utilise beaucoup ces laines-là, puis je me disais, tu sais, au Québec ou au Canada, on n'a pas de marque générique comme ça, mettons. Tu sais, j'étais comme, on a Lion Brand ou genre Cascade, mais Red encore là, Heart. ouais, ça aussi, C'est mais vrai. il y a pas... c'est pas mal de l'acrylique, généralement. Cascade, elle a de la laine, mais à part ça, puis là, j'essayais de penser, puis j'étais comme, on n'a pas ça, grosse compagnie de même. Ben, c'est sans doute c'est des compagnies américaines, j'imagine, qui sont distribuées au Canada. Mais écoute, je m'y connais pas tant, mais j'aurais tendance à dire ça. Mais moi, ça me surprend parce qu'on en a là, des bergeries là, à pocheter. En tout cas, mais c'est parce que c'est pas des bergeries à laine. Mais même à ça, moi, c'est ça que je... Ben, en fait, les brebis du beau rivage, par exemple, eux autres, je pense qu'ils ont des brebis pour le lait, si je me trompe pas. Mm-hmm. Mais ils ont décidé de pousser leur expérience plus loin puis de vendre de la laine. Mais je pense que, de base, ça me fait penser au reportage qu'on a regardé Marie-Sophie. Là. Mais c'est fou comme ils font pas d'argent avec ça. Là. Je comprends qu'ils veulent pas en faire, mon Dieu Seigneur, pauvres autres. C'est fou, là. Ils gagnent rien avec de la laine. Puis, tu sais, les moutons blancs ou la laine blanche vont être vendus plus cher. Ben, ils vont réussir à la vendre plus cher aux détaillants. Peu importe qui l'achète, là. Une vidéo que tu as vue qui ont passé qui expliquait le processus, c'est tout ça que tu parles? Oui, ben je vais vous le donner, mais c'était un reportage sur l'industrie de la laine en Islande. Ouais. C'était vraiment super intéressant. Puis dans le fond, les moutons comme foncés ou d'une autre couleur que blanc, ben là, c'était quasiment la moitié du prix, je pense, qui a réussi à le vendre. Ah, parce qu'ils peuvent pas se teindre. Ouais, c'est ça. C'est plus difficile à atteindre. Ils peuvent carrément pas le faire. De ce que j'avais compris dans l'industrie, c'est que il y a comme, tu sais, t'as des races, admettons, Merino, Blueface, Leicester, blablabla, que c'est vraiment élevé pour la laine, puis d'autres que c'est vraiment élevé pour la viande ou le lait, ou etc. Ouais. Mais en tant que tel, la laine d'un ou l'autre, ça reste de la laine pareil. Mais on l'utilise juste pas pour tricoter. Je pense que c'est Mélène, c'est quoi son nom? C'est Alexina, je pense, qu'elle a fait elle a commencé à faire une collaboration avec une firme que eux, je pense que c'est pour la viande, puis elle a décidé d'acheter les toisons parce que les autres y jetaient, puis elle les récupère pour faire ses battes, là, les trucs de fibre. Puis j'étais comme, moi, je savais même pas qu'on pouvait utiliser cette laine-là. Moi, je pensais vraiment que, comme tout le monde, là, je pensais que c'est pour la viande, fait que leur laine n'est pas bonne. Puis finalement, elle n'est pas j'imagine que c'est juste moins commercial. Là. J'imagine que c'est un genre de brebis ou de mouton qui est comme pas utilisé pour sa laine, justement, qui est comme, tu sais, il est plus reconnu pour sa chair, tu sais, pour le goût. Peut-être que la laine est comme trop rustique pour nos goûts. Ça se peut, peut-être qu'elle produit juste moins aussi. Ouais, aussi. Peut-être que ça serait... Vu qu'il qu'il n'a pas été exploité pour ça, ben il produit pas tant de laine, fait que ça revient pas tant. Parce qu'il y a tout le côté de la génétique aussi. Là. C'est pas pour rien qu'ils veulent vraiment des bons élevages aussi avec une bonne génétique. Donc, mais écoutez, ça pourrait peut-être un prochain show. Vous pourriez inviter quelqu'un qui se connaît là-dedans. Peut-être. Ça serait fou. Il faut faire des recherches. À date, les gens viennent à nous, genre. C'est magique. Mais inviter des brebis du beau rivage, là. Ouais, ça pourrait être intéressant, j'avoue. Tu sais, une personne qui... J'avoue. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée même. Ça pourrait être vraiment intéressant. Mais je pensais à ça que mon oncle et ma tante qui avaient une bergerie, là. Il me semblait qu'il tondait. Ouais, ça se dit drôlement. Ouais, c'était un drôle de mot. Je m'attendais pas à sortir ça. Mais il tondait, je pense, au moins une fois par année. Mais je sais pas ce qu'il faisait de la... Il devait probablement les jeter. Peut-être, je sais pas. J'ai jamais posé la question. Mais tu sais, je tricotais pas, j'ai jamais pensé à ça. Là. Puis là, ils l'ont vendu, puis ils sont sur la fin de leur aventure avec les moutons. Mais j'aurais aimé ça savoir plus. Mais je pourrais leur demander, en fait, quand même. Là, Ben oui. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Puis il va sûrement avoir plein de choses à te raconter là-dessus. Mais ouais, j'avoue que pour revenir à la laine commerciale, ici, tu sais, il y a vraiment un essor du tricot au Québec, là, depuis quelques années, puis avec la pandémie qui n'a pas aidé. Il y a ça aussi. Oui. C'est quand même... moi, je trouve ça quand même intéressant comment c'est devenu gros, puis à quel point il y a plein de nouveaux produits ou d'anciens qui reviennent. Et puis, on a du choix, là. C'est un truc de fou. C'est ça. Tu sais, je veux dire, moi, je tricote pas assez pour essayer toutes les teinturières, là. En ce moment, j'ai moins de temps en plus, là. Mais c'est sûr que j'aimerais tout essayer, mais tu sais, j'ai aussi un budget, tu sais. Puis en ce moment, je veux tricoter la laine que j'ai.
Je suis dans C'est une nouvelle mode, ça aussi. Oui, aussi. Oui. Moi, je Mais trouve ça cute à voir aller. tu sais, je veux tout tricoter mon stash, là, puis même mes restants, là, j'ai vu quelqu'un avait fait une memory blanket, là, je pense, c'est qui l'avait faite? C'est la mienne qu'on a vue, mais les deux, on la l'a. tienne, hein? Vous l'avez, les deux? OK, OK. Ouais. Wow! Genre ça. Ben, c'est ça, exactement. Tout plein de petits carreaux, là, que tu tricotes un à la suite de l'autre, puis t'as pas besoin de les tricoter Ouais. ensemble, là. Je T'as trouvais besoin ça. de les recoudre ensemble, ouais. C'est ça, exactement. C'était Les vrai. coudes. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un de mes plans, là, avec mes petits Mais, restants, puis tout. mais ça en prend vraiment pas beaucoup. Mais Ah! ça dépend J'en pense qu'est-ce que pas tu fais, passer parce un gros que, restant. Tu tu vas être sais, déçu. dans le patron a dit comment faire, mais en tant que tel, nous, on avait décidé de faire des carrés de 50 mailles en partant, mais Je tu pense peux qu'on le en a plus que faire. dans le patron, hein. euh, Il me semble Oui, qu'on mais avait dans le doublé, patron, il genre. me semble, elle avait comme du déca ou quelque chose de même. Oui, c'était Ouais, du DK, je l'ai ouais. vu. Fait que nous, on a décidé de faire ça, mais tu sais, vu que c'est en plein milieu, ben, tu fais tes diminutions pour faire ton carré. Tu peux Ouais, mettre ça le change nombre de rien. mailles que tu veux, là. Ouais, on a doublé, dans le fond, vu on l'a fait en fingering, on a doublé dans notre nombre de mailles. Fait qu'on fait ça, un carré de 50, puis on suit, puis en fait, je sais pas si ça disait le nombre de rangs, là, mais tu sais, en fait, il faut que tu te ranges jusqu'à temps qu'il te reste une maille, Ouais. puis c'est Ouais. fini. Fait Puis que, après ça, tu le fermes. puis ça se fait vraiment bien, là. Ouais, c'est dans mon plan, là, pour déstacher mes affaires. Puis je veux faire des restants, tu sais, des bas en restant de bas aussi. Ben oui, moi aussi, en fait, ce que j'ai vu récemment, je sais plus si je l'ai dit ici, je pense que non, mais de me faire une Magic Ball, c'est qu'ils, dans le fond, ils se font une boule, puis là, ils accrochent l'autre restant après, puis là, ils continuent à rouler leur boule, puis là, ils accrochent un autre restant, puis tu sais, ça fait une espèce de boule magique de restant. Mais comment tu l'accroches, tes deux? Ben là, tu C'est ça, choisis la genre un technique joint de ton russe, choix, là, mais ouais, Un nœud? un nœud. OK. Ces temps-ci, j'utilise, grâce à Karine, ou pas grâce à Karine, là, c'est quoi le contraire de grâce? À cause. Mais Ouais, c'est pas une très belle expérience que je vis, en fait. c'est moi ça. C'est qu'avec la laine rustique, ce que tu peux te permettre, parce que je sais pas si ça marche avec la Ah, Superwash ou pas, mais avec la rustique, ça marche vraiment très bien. Mais ça m'écoeure, OK? Mais c'est mettre ta bave. Oui, Et en fait, t'es mettre dans la bouche, là, en tout cas, à moins que tu trouves une autre solution, là, mais moi, je me mets dans la bouche, puis je pense ben que moi, cette étape-là me... un petit peu. Mais ouais. après, puis là, c'est comme plein de bave, là. Puis là, tu frottes ça dans tes mains, là. Puis là, la première fois que j'ai essayé, j'ai écrit à Karine, justement, j'ai dit « Ça marche pas, cette lâche-là! » Elle a dit « Non, mais il faut que tu mettes la bave, là, puis que tu frottes, là! » Là, j'étais là « OK. » Là, je me suis lâchée. Écoute, Je l'ai moi, fait. j'ai un bébé, fait que je vais pouvoir prendre la bave de mon bébé. Ah! Ouais. C'est une très tu bonne donnes, idée. mange le petit bout, tiens. Tu peux le mettre dans ta bouche C'est aujourd'hui. Exact. Tu peux m'en chier, ma laine, c'est correct, là. On recycle sa bave et voilà, ça sert à quelque Ah, chose. c'est beau, ça. Mais ouais, c'est pas... j'aime pas particulièrement ça. Mais tu vois, moi, cette technique-là, j'avais comme pas envie de me cracher dans la main, fait que je me suis apporté un verre d'eau, puis je trempe mes bouts dedans. C'est Je une me excellente crachais. solution. Je me crachais pas dans la main, mais tu sais, je me mettais dans la bouche. Puis là, après, ben... Mais là, par Ça contre, goûte là, la laine. à Ouais, celles c'est qui ça. veulent s'y tenter, j'ai appris quelque chose, puis j'aimerais vous le partager. Parce que j'ai eu une déception sur mon cardigan, ou que j'ai 2 mailles, ou que ça paraît vraiment, parce que c'est vraiment trop épais. Parce que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes 2 bouts. Je vais essayer de vous l'imaginer, là. Mais j'ai pris mes 2 bouts sans rien faire, puis j'ai mis dans ma bouche, puis là, j'ai frotté. Puis ça a vraiment été long parce que c'était comme 2 brins de worsted là, qu'il fallait que je fusionne ensemble. Oh, quand même. Fait qu'une fois que j'y est arrivée, ben, ça a fait un gros fil, ou ma fusion. Puis là, j'ai réalisé, parce qu'en fait, dans ma laine, les brebis du bas rivage, je sais pas si je ne suis pas chanceuse ou ça arrive souvent dans leur laine dû au fait peut-être justement que c'est pas de la toison à la laine habituellement, mais j'ai quand même beaucoup de nœuds dans mes écheveaux. Donc là, c'est pour ça que je le fais souvent, là, c'est que dans le fond, ça me tente pas d'avoir des nœuds, je préfère les avoir fusionnés en un fil. Puis dans le fond, mes nœuds arrivent souvent, dans le fond, c'est du two-ply, puis je l'ai sur un des plies, mon nœud, et non sur les 2. Là, ça fait que, Hein? dans le fond, Je comprends ouais, pas. là, t'as bugué. Mais dans le Ouais. fond, tu as 2 fils, là, sur ton ply, là, Ouais. qui sont tordus ensemble. Ben, mon nœud est sur un seul des 2. C'est pas bizarre. J'ai jamais vu ça. Ben, dans le fond, probablement que quand ils ont fait leur... Ouais. C'est comme ils sont arrivés à la fin d'une bobine, fait qu'ils ont mis Yeah, l'autre. c'est ça, puis là, ils ont
Fait que là, dans le fond, en faisant en défaisant ce petit nœud-là, ben là, dans le fond, je peux comme étirer mes fils puis avoir moins de brins. Parce que là, j'en ai un total de 4. Ouais. Fait que je peux en avoir moins, ou même couper, là, tu sais, une couche de brins. Fait que là, quand je les fusionne, mais ça fait moins épais. Mais je l'ai pris à mes dépens. Parce que là, j'ai un bout dans mon cardigan qui est vraiment épais puis ça m'écoeure. J'ai même pensé à défaire mon cardigan parce que à cause de ces deux mots-là, je peux même te montrer. Est-ce Mais que j'ose espérer qu'en le lavant, puis que la laine va un petit peu gonfler, réduire, puis que ouais. ça va... Oui, montre-nous ça, voir. Alors, C'est vraiment niaiseux, là. C'est vraiment niaiseux. C'est 2 mailles, là. Mais ça m'énerve. C'est sûr, ça va pas paraître plus tard. Hein. Mais là, c'est Il y a ici, personne là. qui va le remarquer à part toi. Ben, vous voyez, là, la bosse, là, ben, c'est ça. une petite affaire, ouais. Mais écoute, c'est Mais j'ose espérer qu'en lavant, tu sais, Ça ma va. laine va peut-être comme... moiré. Puis ça va un peu moins paraître. Là, c'est dans mon dos, je le verrai pas tout le temps. Fait que je me dis, Ah, je vais ben là. l'oublier. C'est dans le dos. Mais est-ce que vous êtes plus team défaire ou team laisser faire? Je suis plus dans le team Laisser défaire, faire. moi. Ah ouais. Moi, je suis tellement. Attends, vous avez dit défaire, c'est ça? Moi, j'ai dit défaire, elle, c'est laisser faire. Laisser Laisser faire. faire. OK, j'avais entendu, je n'étais pas sûre. OK, moi, OK. Défaire puis laisser faire. OK. Moi, je suis plus team laisser faire aussi, là. J'ai comme. Ouais. Puis je pense que justement, Arne et Carlos, il avait dit dans leur vidéo, c'est comme mes demi-dieux, Arne et Carlos, en passant. J'aime beaucoup les écouter, j'écoute toutes leurs paroles. Puis c'est Pâques aujourd'hui en plus, donc moi, c'est mes petits demi-dieux. Donc c'est ça. Hey, je bois un petit peu, puis ça monte un peu à la tête en ce moment. Ça faisait long. J'allais en plus, fait que tu peux boire quand t'allaites, mais ça fait longtemps, fait que tu sais. Je te parle un Ça rentre d'en face. Oui, mais ça me c'est vrai rentre. que moi, c'est l'or qui me fait déparler. Fait que ça va être un beau petit podcast. Mais c'est juste un verre. J'arrête là. Mais non, c'est ça. Je parlais d'Arnine Carlos, mais c'est ça, eux autres, ils étaient vraiment team. Tu te laisses faire. C'est pas grave. Tu continues. La vie est trop courte. Ils sont super sages, là. Oh mon Dieu, c'est tellement une belle philosophie. Mais moi, Ben la vie oui. est trop courte pour pas aimer ce que t'as fait, non? Ben là, mais- ça dépend. Tu sais, si c'est juste une maille, mettons, je me dis, ben. Là, si dans mon color work, j'ai fait 3 rangs de suite, pas de rapport, puis là, ça fuck tout le chien, là, c'est sûr que je vais être comme non, je le défais. Là. Moi, je pense que ça dépend de la gravité, mais c'est Ouais. toujours trop grave. Fait que... Tu veux que ça soit comme parfait. Ouais, mais Ouais. tu vois, lui, je l'ai laissé. Mais ça me gosse encore, là. Puis tu sais, j'ai tricoté tout ça, puis ça m'a gossé tout le long. Puis là, j'ai fait... Là, il ira du saut tard. Mais c'est dans ton dos. Personne va le Ouais, voir. c'est Tu ça. sais, Ouais. comme sur ta chaise. On est tout en zoom en ce moment. Ça paraîtra pas. Non, puis là, tu sais, pour vrai, c'est pas si... Puis le pire qui arrive, tu blâmes un chat. Ah, Marshall, Ouais. t'as tiré une maille. C'est mon chat. Le chat le dos large. Mais tu sais, c'est pas vraiment une erreur. Fait que je pense que c'est pour ça que je me le pardonne. C'est que c'est pas... C'est une erreur, mais c'est pas une Mais erreur. c'est pas de ta faute, c'est ça. Ben, c'est de ma faute, mais c'était mon ignorance. Mais là, je le sais. Mais c'est comme ton test. C'est comme le premier sweater qu'on a fait ensemble. J'avais fait un joint russe. Puis il y a une place que j'avais comme mal rentré le fil. Fait que c'était plus épais. Fait que j'ai vraiment une ligne comme en avant, plus épaisse. Puis là, j'étais comme, ah, c'est lettre. Puis là, j'étais comme, mais je redéfais pas ça parce que ça me tente pas. Fait que je l'ai continué. Puis maintenant, ben, c'est mon signe pour savoir que ça va en avant. Ça fait que ça sur le tricot, tu sais. Fait que là, je suis comme, je l'ai mis à l'envers. Là, je cherche le bout de plus épais. Puis je suis comme, ah non, ça allait en avant, ça. Mais tu sais, les phrases de « Ah, mais comme ça, tu sais que c'est fait à la main, là, mais... » Ah... Toi, t'aimes pas ça que l'appareil, ça soit fait à la main, c'est ça? Ben, je sais pas. Je trouve que c'est pas une bonne excuse. Pourquoi? Je sais que ben, dans le sens, pourquoi? Parce que c'est fait à la main, il faut que ce soit tout croche. Ouais, je comprends ce que tu veux dire un peu. Mhm. Mais moi, c'est ce que, genre, tu le vois, un tricot qui est fait à la main, puis pas à la main, puis c'est ça que j'aime, parce que je sais que la personne a passé du temps à faire ça. C'est ça l'affaire, tu sais, il y a admettons, je me souviens, il y a un gars en archéo, il avait tout le temps une tuque, puis j'étais comme, Mhm. ça c'est pas industriel, cette affaire-là. Fait que là, un moment donné, j'ai demandé, j'étais comme, tu sais, c'est tricoté à la main, ça. Puis il était comme, ouais, c'est ma mère qui me l'a fait, elle l'aimait full. Là, j'étais comme, ah, c'est full nice. Fait que là, on a parlé que sa mère tricotait. Puis il était full content. Puis là, il était comme, ah, j'ai dit à ma mère que quelqu'un avait remarqué que c'était elle qui l'avait fait. Puis elle était full contente. Fait que j'étais comme, bon, Ouais, non, mais c'est ma bon, job de bonne tricoteuse. on est rendu avec l'œil, là. Tu sais, quand tu tricotes, Ouais. là, tu le vois, là, la différence. Tu sais, c'est moins parfait, égal partout. C'est moins une laine plus grosse aussi, des fois, là.
Je pense que ça m'est arrivé une fois aussi dans l'autobus de remarquer le châle de quelqu'un, puis j'étais comme ça, c'est tel patron, fait que je sais que tu tricotes. Oh shit! Moi, à un moment donné, j'ai croisé quelqu'un qui tricotait des chaussettes dans l'autobus. Puis j'étais comme, ouh! J'étais comme, moi aussi, je tricote, puis toi aussi. En tout cas, on a comme un lien. Là, t'es Ça genre, m'est est-ce que je vais arrivé? y parler? T'as envie, Il me ouais. semble que tu m'avais déjà envoyé un Snapchat. Moi, je me souviens, je t'avais envoyé que un oui. Snapchat quand j'étais dans le métro, puis j'étais comme, cette personne-là, c'est pas que c'est genre ma prochaine meilleure amie. Ah, mais moi, c'est ces J'ai jamais temps-ci. parlé, là. J'ai une voisine qui, je sais pas, elle habite où, là. C'est juste que j'ai une magnifique fenêtre ici, fait que je travaille, puis je regarde souvent dehors. Puis j'ai une madame. C'est un show à elle seule, là. Je l'aime vraiment, là. Elle est vraiment drôle, là. Elle chasse les écureuils. Elle ramasse les branches des trottoirs et des stationnements. Puis Ah! ces temps-ci, elle tricote en marchant. Ah! C'est donc fun! bien Ouais, c'est vraiment cute. Elle est vraiment drôle, cette madame-là. Puis je sais Qu'est-ce pas. qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle tricote? Tu le Elle tricote vois-tu? des bas. Ah, cool! Elle se tournait un talon, toi, chose en marchant. J'étais un peu impressionnée quand même, là. Elle a des C'était comme... skills. Ouais, Elle habite, ça y allait sais-tu autour. si elle habite dans ton bloc? Ben, dans Non, ton non, elle habite immeuble? vraiment pas dans mon Non, bloc. Je pense ok. qu'elle habite comme 2 rues plus loin, là, mais Ok. elle vira sur notre rue, là, elle Non, marche c'est au ça bout. qu'elle a fait sa marche de la journée. Ouais, puis elle marche souvent. Puis elle aime beaucoup le Bourgogne. Elle a un manteau d'hiver Bourgogne, une tuque Bourgogne, des bottes Bourgogne, puis des fois, elle a même le petit legging Bourgogne. As-tu déjà été y parler? Non, mais ça va venir. Prochain épisode! Prochain épisode, je vais en parler à la madame. Entrevue avec la madame. Hey, non, je suis bien trop gênée. J'ai pas ça, moi. Ben Tu sais, non, si ça ça peut être donne pratique. que, je sais pas, moi, tu reviens de l'épicerie puis elle est dehors, c'est comme, bravo, madame, je vous vois tricoter en marchant, je vous trouve vraiment bonne. Elle Moi, a je serais pas trippé sur mon capable. chat l'autre fois. Elle, tu sais, Ok. marchait, elle était dans la fenêtre. Puis là, il est comme descendu. Puis là, j'y ai remis. Puis là, elle a fait « Ah, il est beau ton chat. » Puis j'étais « Ah oui, merci. » Mais tu sais, c'était comme via une fenêtre. Là. C'était pas la grosse Ok. conversation. Faut s'assurer que la madame n'est pas weird. Ben, Mais elle est un peu weird. À mon C'est avis, ça. elle a une petite déficience intellectuelle légère, là, mais ça me dérange pas, ça, dans la vie. Mais au contraire, là, j'ai même travaillé avec eux. Mais ouais. Mais je sais, c'est pas que j'ai peur, mais c'est juste que je suis gênée. C'est vraiment juste ça. Puis je pense qu'elle est déjà à parler à tout le monde qu'elle croise dans le rue en plus. Il suffirait juste que j'aille dehors. Non, Ouais, c'est ça. Ça se ferait tout seul. Un bonjour et c'est fait. Là. C'est ça. Vous allez vous échanger des recettes. Là, puis... Ah, des recettes de mamie. Ah, j'aimerais ça. Elle a peut-être des recettes de bas spéciales. Oh, peut-être. Peut-être en plus, hein. Ouais. Vu qu'elle en fait beaucoup. Ben, en tout cas, ça a l'air. Mais j'ai perdu mon mojo de bas, je veux pas rien savoir. Mais Sophie, toi qui travailles qui étudie l'archéologie, est-ce que Ouais. j'ai compris? L'histoire du tricot, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu Ben t'es oui. informée Et là-dessus? si tu savais, elle capote Ah au bout. ouais? Pour vrai. C'est quoi que t'as vu la dernière fois? Qu'est-ce que j'ai eu? Oh, t'avais pas des os d'enfants dans une paire de bas puis tu capotais, là? Oui! Hein, quoi? Je lisais un C'est dégueulasse. rapport. Je lisais un rapport de fouille d'un cimetière, puis la conservation était incroyable, puis il y avait une photo du squelette dans le cercueil, puis il y avait vraiment comme l'os de la jambe qui rentrait dans le bas, qui était bien conservé. Fait que j'ai envoyé une photo par Snapchat à Evelyne, puis j'étais comme « Oh my God! Des bas ouais. sur le pied! » Elle était comme « Arc! » C'est dégueulasse! Quelle année à peu près, tu peux-tu le dire? Ça, c'était-tu 19e siècle? 18e ou 19e siècle, à peu près? OK, hey, Je me c'est souviens cool plus quand c'était quel cimetière, par exemple. Mais ça t'arrive pas souvent qu'il y ait du tissu, hein? C'est ça? Ça se désintègre. Ouais, non, au Québec, le sol est vraiment pas... Je pense qu'il est trop acide, si je me trompe pas, pour permettre la conservation. Tu sais, quand le tissu est conservé, c'est souvent dans des latrines ou dans des milieux comme anaérobiques, qu'il n'y a pas d'air, là, dans le fond, que c'est vraiment humide et tout. C'est drôle. Puis, ouais, dans les latrines, ben là, c'est comme dans du caca, fait que c'est un petit peu dégueulasse, là. Ça se lave, là, mais j'en ai pas encore trouvé là-dedans, puis je sais pas si ça va se passer parce que ça me fait un peu. Mais je pense qu'en Ontario, il y avait un endroit, un musée qui avait retrouvé justement une tuque dans les latrines. Puis, Ça me dit de quoi? Ouais. Je pense C'est, que il en a j'avais parlé sur un vu podcast. il avait sorti le patron de cette tuque-là. Oui, tu peux. Ouais, hein? Ouais, Je l'avais vu passer sur Facebook à un moment donné. Ben voyons donc!
Ouais, Les chats sont bizarres. Il y a quelqu'un qui est dans le département qui tricotait, puis qui a vu cette tuque-là, puis qui était comme « Ah, c'est vraiment nice! » Fait qu'elle l'a étudié, puis elle a écrit le patron pour refaire la tuque pareil. Fait qu'elle était vraiment bien conservée, là. Ouais. Pour vrai, des latrines, c'est incroyable ce que ça fait, là. Ben, ouais, puis, tu sais, je sais ça à cause d'un autre podcast, je pense que c'est Cabin Boy Knits, là, ils sont en Ontario, puis il avait parlé de ça, puis lui, en fait, le musée avait contacté ce gars-là qui teint de la laine pour refaire cette tuque-là, justement, à leurs employés pour un événement, justement. Ah, c'est vraiment drôle! Ouais, puis je trouvais ça tellement cool, puis c'est pour ça que je sais qu'il l'avait trouvé dans les latrines, justement, donc... Mais pour vrai, côté histoire de la laine, genre, ça, c'est dans mes projets X, là, mais j'aimerais vraiment ça, comme faire la recherche, puis faire comme écrire le livre, comme l'histoire du textile, admettons, en Amérique du Nord. Wow, ça serait super. Là. En tout cas, c'est un énorme projet, on s'entend. Pas tout de suite. Bon. Ouais, mais écoute, tu as du temps, puis tu vas avoir bien du monde qui vont vouloir te lire. Là. C'est sûr. Tu dois pas être la seule à être passionnée par ça aussi. Je suis sûre qu'il y a un livre, mais je suis pas capable de trouver, puis j'essaye, je veux dire, j'ai déjà... Moi, je demanderais à Marina. Marina, ça a l'air d'être une bibliothécaire de livres. Oui, ben j'en ai un sur l'histoire. Elle avait suggéré justement un livre là-dessus, puis je l'ai dans mes trucs, je pourrais vous l'envoyer, là, mais il est super intéressant. C'est juste, ça parle de l'histoire du tricot, entre autres. Oui. Ouais, il y en a plusieurs là, quand même, mais c'est tellement intéressant. Là. C'est ça, tout le monde a comme, nos grands-mères avaient toutes leurs recettes. Puis comme moi, avant que ma grand-mère meure, ma mère, elle a montré des paires de bas que je tricotais, puis elle avait un peu de la perte de mémoire, mais elle a dit « Ah, tu sais, comme, elle tricote, ma petite fille tricote comme ma grand-mère, pas ma grand-mère, mais ma mère, elle faisait. » Puis là, j'avais jamais entendu ça de ma vie, que mon arrière-grand-mère tricotait des bas. Mais à cause de ça, à cause que moi, je tricote des bas, j'ai comme eu accès à cette information-là. Ça lui a rappelé un souvenir. Puis là, je sais que mon arrière-grand-mère tricotait des bas, tu sais. C'est malade. C'est vraiment C'est malade. Ouais, moi, ça a l'air que c'était c'était-tu le grand-père à ma grand-mère, je pense, qui tricotait beaucoup. C'était un chef cuisinier, puis il tricotait à côté, ça a l'air. J'étais comme, ah ouais. Moi, c'est ma grand-mère tricotait beaucoup. Elle a arrêté parce que ça lui faisait des douleurs aux mains. Puis je la trouve tellement cute puis fine, là, mais tu sais, à chaque fois qu'elle me voit tricoter ou qu'elle voit ce que je fais, elle est tellement fière, contente, puis tu sais, impressionnée des nouvelles techniques qui sont sorties aussi, là, parce qu'elle a pas eu accès à ça. Puis sa mère à elle, donc mon arrière-grand-mère, tricotait. Charlotte, c'était une machine à tricot, là. Puis à chaque fois qu'elle me voit tricoter, elle parle de sa mère, puis je trouve ça tu sais, ça on dirait que ça y apporte un peu de joie aussi, puis que ça se rende jusqu'à cette génération-là aussi, tu sais, que ce partage-là se soit rendu. Fait que, non, je trouve ça le fun aussi, ce côté-là de partage familial, puis de... Ouais, puis ça vient d'elle, malgré tout, là, tu sais, c'est elle qui me l'a montré au départ, puis... j'ai pas appris ça sur YouTube, là. J'ai vraiment... c'est sûr que j'ai amélioré mes techniques avec YouTube puis tout ça, mais... Mais ça vient de quelque part, les techniques qui sont sur YouTube, il y a quelqu'un quelque part qui les a inventées, là. C'est pas comme la fille sur YouTube qui l'a inventé, là. Non, exact. C'est comme le passé qui est comme présent. C'est comme, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de quasiment spirituel là-dedans, là. Tu sais, comme on est connecté, là, malgré l'espace-temps. Ouais, puis tu sais, c'était vraiment beaucoup utilisé, le tricot aussi, là, dans les années antérieures. Il y a un livre, justement, que j'ai regardé. Je le mettrai en lien. Là. Je sais pas si ça va intéresser des gens parce que c'est quand même très archéo. Là. Mais c'était comme la madame, elle annonçait comme la publication de son livre. Puis c'était vraiment... Je sais pas si c'est comme Viking, là, mais les Valkyries, comme comment le tissu est important dans tout ça. Puis elle expliquait que dans le temps du médiéval, un moment donné, le tissu, c'était une monnaie d'échange. Il y avait plus d'argent nulle part. Comme pas d'argent papier, là, mais comme l'argent, le métaux. Le métaux. Il y en avait plus, fait que c'était rendu le tissu, la monnaie d'échange. Fait qu'il y avait comme les femmes, il y avait une place extrêmement importante dans la société parce qu'ils créaient l'argent, hein. Puis là, j'étais comme, oh my god, moi je trouvais ça incroyable. Wow. Mais le livre, il est genre 200$. C'est comme, je suis pas rendue à me l'acheter. Et c'était quoi le... Faites-vous un Patreon, puis ça va être correct. Tu vas pouvoir te l'acheter. Hey non, après avoir bâché autant de Patreon de Once Upon a House, je me vois mal faire « Hey gang, pour voir nos podcasts, écouter nos podcasts, allez sur Patreon. » Non.
Ça va peut-être être un futur cadeau de Noël, par exemple. Ben oui, c'est ça. C'était ma première idée, en fait. Ouais, c'est pas le podcast, là, mais l'entrevue que tu m'avais envoyée, Oui, c'est ça. c'était ça? Oui. Mais c'est vraiment, tu sais, comme, c'est vraiment intéressant ce qu'elle explique, la madame, Ouais, mais vraiment. c'est au travers de plein de termes archéo que si ça t'intéresse pas encore, tu vas peut-être décrocher assez vite, là. Mais moi, je trouvais ça incroyable, j'écoutais ça, puis j'étais genre, oh my God. Puis après ça, j'ai essayé de trouver le livre, puis ça marchait pas. Puis aux bibliothèques de l'université, personne ne l'a acheté encore parce que ça a l'air que c'est pas intéressant le tissu. Non, Nous autres, ça nous intéresse. c'est ça. Je peux pas leur demander de... Je peux pas leur demander de l'acheter parce que je suis pas étudiante à l'Université Laval. Fait que... Non? Ah non, t'es rendu à Montréal. Ouais. Mais tu peux pas le prendre à Montréal? Ben, il l'a pas à Montréal non plus. Mais tu peux pas le demander à Montréal? Je pourrais demander, mais faudrait que je descende à Montréal pour aller le Pour aller chercher, pour le chercher. rapporter 3 semaines plus tard. Tu sais, ça me Ouais, tente j'avoue. pas. Pour vrai, la maudite bibliothèque, là, j'ai tellement gossé longtemps pour réussir à louer des livres. Là. Oh my God. Ils ont-tu, ça n'a vraiment pas rapport, OK, comme question, mais ils ont-tu des livres numériques, digital? C'est quoi le terme? Numérique, je pense, aux bibliothèques Numérique. universitaires? Je sais qu'il y a des livres, genre, mettons, des livres de référence, genre encyclopédie. Ils ont des versions en ligne que tu peux aller voir, puis c'est comme une personne à la fois. Mais en tant que tel, comme à la Bibliothèque de Québec, genre, louer un roman numérique, je ne crois pas. Ben, aux bibliothèques du Québec, tu peux, mais à l'université, je ne sais pas s'il y a le même fonctionnement, là. Parce que moi, dans le fond, sur ma liseuse, c'est des livres loués de la Ouais. bibliothèque que je prends. Puis il y a ça partout, là, n'importe qui, là, tu sais, comme ma mère, la bibliothèque. Je pense qu'ils sont peut-être regroupés par région, là, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Ouais. Là. Parce que dans le fond, les livres numériques, c'est le même principe qu'un livre physique. Là. Il y a comme faut que tu payes une licence par livre. Fait qu'il y a comme un nombre de copies disponibles. Là. Puis après, tu sais, en fait, ce qui est le fun, là, c'est que tu peux jamais remettre ton livre en retard parce qu'il s'auto-détruit, genre. Fait que Ouais. ta licence, tu l'as pour 3 semaines, est à toi, puis après... C'est cool, t'es pas obligé de te déplacer. Aussi. Ben, il faut que tu te déplaces une fois parce que les bibliothèques, c'est un peu nono. Faut que tu ailles te présenter, faire ta carte. Ah, la maudite carte. Mais une fois que c'est fait, tu peux passer à autre chose. Moi, je peux aller à la bibliothèque, puis j'ai eu un message récemment comme quoi il m'avait renouvelé ma carte parce que je l'avais utilisée, puis j'ai oh mon Dieu, s'il a fallu que j'y retourne. Mais là, Déception. aujourd'hui, avec la COVID et tout ça, ils t'auraient pas fait déplacer, là, ils t'auraient fait faire une demande en ligne ou de quoi. Là, Peut-être, mais quand tu l'utilises dans les 6 mois, ta carte, ton ça compte, reste je sais pas activé, comment. là. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment cool, c'est pas vrai. Là. Il manque un peu de choix. Je suis vraiment niaiseuse. Là. Il y en a genre 15 000, là, mais les livres que moi, je lis Ouais. sont pas tous là. C'est quoi que tu lis comme livre? Ben, je suis très fantastique. C'est ça. Genre, là, je suis en train de lire, je les achète parce qu'ils sont pas à la bibliothèque, là, mais une série de Robin Hood, Ouais. l'assassin du roi. Mhm. Puis ils sont pas à la bibliothèque, je suis un peu deg, mais c'est pas grave, je les achète. Ils ont Je pas m'achète ça? l'intégrale. Non, je suis un peu surprise, Ben mais c'est un peu voyons! vieux quand même, là, puis c'est un Ben, peu classique de ce que j'ai compris. Ben mais oui, bon. c'est comme un gros succès. Ben, ils doivent l'avoir physique, là, mais ils l'ont pas C'est numérique. quoi ça, Ah. Robin? C'est une fille, Robin Hood, Hobb. Ok. L'assassin du roi. Ben, je lis L'assassin royal, je pense. Ouais, c'est ça, là, c'est une série de je sais pas combien de livres. Là. Je suis rendue au 4e. J'aime bien ça. J'aime vraiment ça, Ouais. même. Un jour, j'avais vu un TikTok qui c'était comme une libraire, je pense, puis il était comme, tu sais, il y a plein de séries fantastiques comme Harry Potter, mais genre pour adultes. Fait que, tu sais, c'est comme vraiment le fun parce que t'es dans l'intrigue, mais comme, tu sais, c'est pas une intrigue, genre, il y a un méchant dans l'école secondaire, hein, tu sais, c'est comme plus des thèmes qui vous touchent, tu sais. Puis elle avait partagé le livre la 5e saison. Ça vous dit quoi? Non. Un peu l'auteur. Je vais essayer. Non, mais tu m'enverras ça. Je suis toujours à la conquête de. Mais c'est parce que je l'ai acheté puis je suis pas capable de continuer à le lire. J'embarque pas. Ben, t'as le doute, ça arrive. Ah ouais. Mais comment on en parlait, c'était full populaire. Puis je suis allée voir les critiques puis ça avait de l'air incroyable. Mais là, c'est je sûr que lis, si puis- tu t'attends à un Harry Potter, Qu'est-ce que t'aimes? puis que Ben, c'est pas j'ai ça lu que comme t'as. 5 pages puis j'embarque pas. Oh my God! Parce que, tu sais, c'est comme vraiment dans un autre monde. Fait qu'elle explique l'autre monde, mais Ouais, tu sais, c'est à long. chaque paragraphe est comme telle affaire, puis t'es comme, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, elle passe comme 2 pages à expliquer c'est quoi, mais tu comprends pas plus dans quel contexte c'est. Fait que Ben, le fantastique, c'est le gros désavantage. Le premier C'est livre, il est un peu NK. lourd. C'est N.K. Jemisin, J.R. Missine.
Donc, c'est une traduction. Ouais, ben Ouais. c'est en anglais à la base, puis là, ça ne me tentait pas de lire en anglais. Fait que je l'ai acheté en français, mais Ben ça ouais. avait de l'air incroyable, puis je suis pas capable d'embarquer. Fait que là, je me disais, vous avez probablement des bonnes suggestions. Ben, est-ce que t'aimes le fantastique autre qu'Harry Potter, tu sais? Ben, quand C'est j'étais ça. petite, j'en lisais quand même beaucoup. Parce qu'Harry Potter, je le considère pas fantastique, dans le sens, je sais pas comment l'expliquer. Quand même accessible, Harry Potter. C'est comme, ça, il y a un comme- côté vraiment accessible que les autres fantastiques n'ont pas. C'est Parce ça. que la c'est construction peut-être ça. d'un univers qui n'existe pas, c'est long, fastidieux, puis il faut que tu sois patient. Ben, c'est peut-être ça qui me fait décrocher. C'est ça, c'est urbain aussi, Harry Potter. C'est quasiment... ça se passe dans notre monde actuel. tu sais, Ouais. mais comme... C'est parallèle, puis pas, Ouais. genre. Mhm. Ouais, puis souvent, les livres fantastiques sont un peu lourds, comme tu disais, parce qu'ils décrivent l'univers. C'est des nerds là, qui écrivent du fantastique. Fait que ça peut être lourd des fois. Donc, mais comme Harry Potter, c'est sûr que... Mais tu sais, il y a comme tout le temps la politique à construire. Tu sais, c'est qui le roi? Tu sais, c'est souvent médiéval, là. C'est qui le roi, c'est qui nanana. Puis là, t'essaies de catcher un peu la politique. Puis là, la carte, c'est jamais une carte que tu connais. Fait que là, t'es tout le temps perdu dans la map. Là, ils t'en mettent tout le temps au début du livre, puis t'es comme... Mais tu peux trouver du fantastique plus accessible aussi, un peu plus justement Ouais. comme ça. Mais c'est quoi la série télé là, que tout le monde écoute, là, les tricoteuses? Il y a une couple de tricoteuses qui écoutent ça. Outlander? Non, mais Diana Gabaldon, Outlander, c'est quand même accessible, je trouve, Ça, comme je serais roman. pas capable. Mais la série, Ah, le livre Je est sais pas. épouvantable. Pas capable. Ben, dans le sens... pour vrai, t'as pas aimé Ben- le livre? Moi, dans le temps, j'avais bien aimé ça, mais j'ai arrêté à un moment donné parce que ça finissait plus, là. J'étais comme, OK, c'est assez, là. Ben, en fait, c'est que ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé la série. J'ai dû écouter comme la série, la saison 1, 2, 3, mettons. 2. Ah, Attends. C'est Télé. Puis après, Ok, j'ai dit, ah, je vais regarder les livres. Je vais regarder les livres. Lire les livres, Je vais ouais. lire les livres. Ouais. Puis là, dans le fond, c'est vraiment proche de la série. Pour ça, je leur donne A+. Pas de problème. Par contre, Jamie, quand t'as vécu le Jamie de la TV, là, tu veux pas Jamie des livres. Pas en tout. Ah ouais. Ah, Ouais, il- ben non, mais c'est vrai il est qu'il y a un mou. peu, ouais, il y a un peu vieux jeu pas mal dans le livre, Ah, là. puis il est mou. Là. Ah, Ouais. Il est bon. mou. Ouais, ouais. Ben, il tient moins son bout, je dirais. Là. Mon il est Dieu, mou. OK, excusez. Mais tu vois, moi, dans la série, c'est J'avoue que clair c'est finalement. proche. Je J'ai pas brille pensé. dans un autre contexte. ça Ouais, peut- mais my bad. C'était juste ma bière aussi. Mais Non, peut-être pas. On aura fait rire quelques-unes. c'est ça. Mais non, mais attends, c'est Is Dark Material. Hey, je dis tout croche, là. Mais Ça me dit rien, ça. c'est mon Dieu, il est super connu. C'est Hey, on a la un meilleure autre personne site. pour parler de ça. genre. Comme, oui, c'est pas sur Netflix, c'est sur une autre plateforme de diffusion, mais c'est à partir de livres qui sont super connus, qui, je pense, pourraient plus fitter avec tes goûts d'Harry Potter. Là, il y a des gens là, qui nous écoutent, qui me crient le nom, là, parce que c'est super connu. Mais moi non plus, ça me dit rien. Genre, on vit sur quelle planète? Attends une minute, je vais aller sais pas, chercher ça. Moi, en tout cas, je vis pas sa planète fantastique. Golden Compass, The Golden Compass, c'est ça la série. C'est ça, à la croisée C'est des une mondes. série, ça? Je Ben pensais oui, que c'était ça- des films. Non, ça fait super longtemps que ça existe. C'est un roman à la base. Puis on fait des films poches. Puis là, il y a une série qui a l'air qui est bonne. Ah, parce que les films, j'avais pas tant... J'ai tué. Ouais. Oh. Ça a l'air que c'est jeunesse. C'est un roman jeunesse, un peu comme Harry Potter. Personnellement, je ne l'ai jamais lu, mais j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler des romans, donc. Mais t'aimes-tu les livres jeunesse, Marissa, ou pas? Ça t'écoeure, genre? Ben, quand même, non, ça me cœur pas, mais c'est juste que. Ben sinon... Harry Potter, c'est jeunesse. Ouais, mais mais. tu t'avais l'air de vouloir avoir une version Ouais. comme adulte de Harry Potter, genre. Ouais, genre. Ouais, Parce qu'en version jeunesse, encore, Bobby Pendragon, c'est incroyable. Genre, pour vrai, si tu me demandes d'évaluer qui est meilleur entre Bobby Pendragon et Harry Potter, ça va être taille, je pense. C'est vraiment écœurant. J'ai vraiment aimé ça. Mais en même temps, j'ai parti pris, là, c'est ce qui m'a... En fait, c'est la série qui m'a donné envie de lire. Là. Je l'ai bouffé là, en 3 semaines. En une semaine, j'en lisais 3. Là. Chose que j'avais jamais faite de ma vie. Là. Fait que... Mais quand Ça a j'étais été jeune, massif. je lisais comme beaucoup, mais tous les styles. Autant des fantastiques que genre des romantiques genre pour enfants. Là. Ou tu sais, des histoires d'animaux, whatever. Là. Genre, je lisais 5 romans en même temps, puis je vivais ma best life. Là. Je faisais juste lire. Puis à un moment donné, arriva le cégep, puis là, j'étais curée. Mais là, ils nous obligent à lire. Il y a du Ouais. quelque chose Non, c'est ça. que c'est pas obligé à lire. Des Puis après ça, affaires pas l'université. super bonnes en plus. là. Ouais. Aïe, Guk, là, excusez-moi. Là.
Mais C'est c'est vrai. quoi, ça? T'as pas lu Agaguc? Non. Un classique Chanceuse! Mysterio. C'est dégueulasse. Je vais te voler les 2 punch. Ah non, je me Mais souviens tu plus. vois, Ah ouais, ce que les 2 j'aimerais- pires punch, il mange un œil de je sais pas quoi, puis il se fait manger le nez. Hey, ça me dit rien, ça, Voilà. la gaguque. Ouais, c'est J'ai un Nous, classique. la mode, c'était comme 1984, pas mal à lire. Puis nous, ils nous l'ont même pas fait lire. Ben, en tout cas, dans mes groupes à moi. Ou sinon, on a lu du Michel Tremblay à côté, hein, puis moi, j'étais Ah, pas j'avoue. capable. Ah ouais, lire des pièces de théâtre quand même. Hein? Ben C'est oui, lourd à lire, ça. le Ben, français. il a fait des romans aussi, pas Ah juste ouais? des pièces de théâtre, ouais. Ah non, en Mais- littérature québécoise, 4e cégep français, c'est le théâtre. C'est pas genre des romans québécois, vrai. c'est le théâtre Hmm, québécois. ouais. C'est poche. Sorry s'il y en a qui... Mais c'est vrai que c'est beaucoup la même chose à l'école qui propose depuis plusieurs années. Pour avoir un Ouais. petit changement, tu sais, des choses un petit peu plus contemporaines, là, ça serait le fun. Hey, faites Je comprends qu'il faut lire les classiques. Tu sais, C'est comme dans tous les je l'aurais films jamais lu. américains. Dans tous les films américains, je pense que le livre qu'ils font tous lire, c'est The Scarlet Letter, là. Ouais. C'est comme dans Easy A, là. Je sais pas si tu as vu ce film-là. Ah oui. Dans tous les Mais ça films m'a pas américains, marqué. à chaque fois qu'ils sont obligés de lire un livre, c'est tout le temps de Scarlet Letter. C'est vrai, j'ai même pas jamais remarqué C'est ça. leur agaguc. Ouais. Ça m'a marqué ce livre-là, ça n'a pas de bon sens. Mais tu vois, un genre que j'aimerais lire, c'est des romans historiques, mais comme, tu sais, des histoires qui se passent dans l'histoire. Ben, il y a les j'en piliers de la trouve pas Terre, qui sont t'as-tu déjà fun. lu ça? Les Non. piliers de la Terre? J'ai essayé Les Accoucheuses, puis j'étais vraiment piste après le personnage principal. Ben, pas le personnage principal, mais son chum. Ouais, ouais, ouais. Puis je l'ai mis en punition, je l'ai renvoyé à la bibliothèque. J'étais comme, non, moi, j'arrête de lire ça tout de suite. Puis t'as pas trouvé ça intéressant du côté historique? Ah, ben, je trouvais ça full nice, mais là, quand le mari était, genre, le mari full ouvert, il est piste parce que sa femme en travaille. J'étais genre, à quel point t'es ouvert? T'es pas ouvert finalement? Et c'est Puis après historique! ça, genre, ouais. Mais oui, mais c'est normal qu'il est pas content. Mais ça fait du conflit aussi dans l'histoire, ça rend l'histoire plus intéressante. Non, moi, Puis là, après ça, C'est un livre plate, là. il y avait comme la petite fille, elle avait son chum, là, puis là, tout était beau, tout était rose, là, puis là, finalement, il y avait fucké le chien dans un accouchement, là, puis là, il avait honte, fait que là, il a décidé d'aller aux États-Unis, fait que là, il a crissé là, puis là, j'étais comme, sérieusement, genre, mets tes pantalons, puis vis ta best life, là, genre, t'as fait une erreur médicale, c'est pas de ta faute, ça arrive à tous les jours, là, arrête de faire ta petite bitch, puis va-t'en aux États-unis. Oh my God! Fait que là, j'étais vraiment fâchée. Ah oui, tu veux te chercher? Oui, ça m'a vraiment fâchée. Genre, j'ai arrêté de lire pendant qu'il la laissait, puis j'étais juste comme, non, ça se passera pas. J'ai fermé le livre, puis le lendemain, j'étais allée le porter à la bibliothèque. J'ai une question par rapport à ça. Quand vous aimez pas un livre, là, Ouais. est-ce que vous continuez de le lire ou vous passez à autre chose? Là, toi, j'ai compris. Ça dépend. Toi, Ça tu dépend. débarques. Moi, mettons, un livre que j'ai un des derniers romans que j'ai lu, ça fait. Je lis plus d'essais, puis de magazines, puis de sites web depuis ce temps-là. Là. Mais un des derniers romans que j'ai lu, ça fait vraiment un maudit bout. C'est le premier de Twilight avant que ça soit tout. Ça soit connu au bout. Puis j'étais tellement fâchée tout le long, mais j'étais vraiment en crise parce que je trouvais ça niaiseux. Mais ça se lit vite puis bien, fait que je l'ai fini, puis j'étais juste fâchée. J'étais, c'est ridicule, c'est ridicule. C'est ça. Puis finalement, c'est devenu un gros succès. Ils ont plein de films. Mais moi, j'ai pas aimé le premier livre. J'ai pas aimé ça. Je trouvais ça trop quétaine. Mais c'est correct si vous avez les gens. Mais ont ouais, aimé j'étais ça, dans là. phase. Ah, moi, j'ai aimé ça au bout. Twilight. Moi, j'ai vraiment aimé. J'aimais pas les films, je détestais les Ah, films. ils sont dégueulasses. Après avoir lu les Moi, livres, là, c'est détestais encore les pire. films. Comme, tu sais, je les écoute, puis encore aujourd'hui, quand il pleut dehors, puis genre, je suis comme, ben pas déprimée, mais genre, je suis comme... Tu fais le genre, Twilight. Je suis comme, c'est une journée Twilight. Puis là, je fais ça, tu sais. Mais Mais comme c'est c'est correct. vraiment mauvais. Mais c'est-tu mal joué? C'est du comfort C'est de food tout. dans movie. Oui, exactement. Ah, C'est ça. moi, j'ai l'impression que c'est un feeling de mal joué, mais en même temps, c'est pas des acteurs de schnout qu'il y a là-dedans. Là. Mais Ouais, mais Ils sont pas super, ils sont quand même bons. Je Kristen sais pas. Stewart, puis Robert je pense que c'est Pattinson. l'histoire. Tu vois, moi, Je dans sais mes livres, pas. je capotais Edward. J'étais comme Team Edward on the way, Jacob, c'est de la merde. Puis quand j'écoute les films, je suis genre, Edward, c'est tellement de la merde, là. Genre, beau Jacob, mène pas une là, puis finalement, je sais que ça se Ah passe ouais. pas, là. Mais tu vois la différence entre les deux. Ben oui, ils sont. Écoute, c'est complètement à l'opposé, c'est sûr. Mais absolument, j'essaie de finir, pour répondre à ta question, Evelyne. Absolument, j'essaie de le finir, mais si c'est trop ardu, j'essaie de lire Le Seigneur des Anneaux. Oh! Puis,
c'est ça. J'ai pris le premier bon, correct. Rendu aux 2 tours, là, qui est le deuxième roman de la trilogie, j'ai fait « Ouais, je suis plus trop capable. » Puis j'ai comme flushé ça. Mais ouais, J'ai essayé c'est aussi, pas puis facile. j'ai décroché. Moi, je suis en apprentissage de arrêter de lire le livre si je l'aime pas. Mais c'est un apprentissage. Puis au même titre, là, tu sais, on pourrait même le poser pour le tricot aussi. Là. Tu sais, si tu l'aimes pas ton tricot, là, tu fais quoi? Ouais, ils sont en punition. Toi, t'es puni, mais est-ce que tu finis par les faire, tu sais? Ou tu vas juste Tu comme... vois, genre, mettons mon sweater mauve que j'ai commencé, il y a genre 5 ans que j'ai jamais fini. Il me reste une manche et demie à faire dessus. Mais il est encore en punition, puis... En même temps, qu'est-ce que tu ferais avec la laine autre que ça, mettons? Ah, ben, j'en ferais juste un autre qui m'intéresse, ou je peux le transformer en doudou, mais j'ai pas envie de le détricoter parce qu'il est comme tout... Il me reste une Fais manche juste le à faire. finir. Ça te Mais c'est prend ça, mais il me pas long. tente pas. Mais c'est-tu comme complexe à faire, la manche? Non, même pas, c'est genre... Du jersey, là? Ah ouais. En rond, là? OK, ben finis-le. C'est Fais-toi une comme... date, puis finis. Non, c'est ça. Mais ça, je ça. suis pas bonne pour faire ça. Comme Ouais. ma Cozy Memory Blanket, là, justement, je l'ai ressortie parce que ça me tentait de faire des carrés. Puis là, je m'étais dit, c'est tellement facile. Puis je peux le tricoter en faisant mes lectures. Fait que comme, je vais faire un carré ou 2 par semaine, mettons. Défi, tu sais. Parce que là, dans le fond, je voulais la transformer en couverture de bébé. Fait que là, je la trouvais assez large. Puis je voulais juste continuer à monter un peu, tu sais, peut-être 2-3 rangs pour la finir. Ouais. Puis depuis que je me suis mis cette date-là de comme, tu fais 2 trucs par semaine, j'ai arrêté de tricoter dessus. Ah ouais, OK. Ça n'a pas marché le truc un petit peu, finalement, Ça t'en t'a fais même plus. barré, genre. Ah, c'est Non, c'est drôle ça, je quand suis comme, même. il faut que je fasse ça, ça me tente. Tout ou rien. C'est tout ou rien avec toi, là. Une intense, là, tu sais. Ben, pour vrai, moi, je pense que quand j'ai comme de quoi il faut que je le fasse, ça me tente pas de le faire. Parce Moi, je suis que vraiment de sais qu'il faut même. que je le fasse. Obligé, là, c'est la pire chose que tu peux me faire. Être obligé de Ouais. faire quelque chose. Là. Mais si c'est moi qui me l'oblige, je pense que c'est pas la même chose. Je pense que je suis correcte. Mais si c'est quelqu'un d'autre, on dirait que je deviens... Ah non, je moi, vais c'est me les rebelle. Ouais, c'est ça, je vais me révolter. Non! Mhm. Je le ferai pas! Ben, les livres d'école, c'était le meilleur exemple. Tu sais, autant j'aime lire, être obligé de le lire, ton livre, ça me faisait chier. Ouais. Mais je m'ennuie beaucoup, ça m'a inspiré là, qu'on parle de lecture parce que je m'ennuie de lire, tu sais, des vrais Ouais, moi romans. aussi. Je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup avant. Puis là, ça fait un bout là, que j'ai pas trop lu. Là. Ben, ça, c'est le genre de loisir qui rentre en conflit avec le truc. Oui, exactement. Je pense qu'il faut que tu fasses un ou l'autre. Tu sais. Ben, il y a des gens qui Ça. font les deux en même temps. Hey, ils sont bons. Chapeau. Oui. Ouais. Chapeau. Ben, pour faire du jersey, ou même des côtes à la rigueur, je pense que j'y arriverais. Puis on s'attend sur une liseuse comme plus facile que si t'as un Ouais, roman que qu'il faut que tenir tu le tiennes, livre. là. Là. Mais moi, c'est que j'ai cette capacité à lire sans lire. Tu sais, que Ouais. tes yeux font comme... Ah, puis que ouais. ton cerveau, il fait... Faut vraiment que je sois intéressée par le livre, sinon je vais penser à autre chose. Là. Fait que... Puis il faut que je Mais lise ça, je 6 fais fois la ça, même page. Là. Ça, Mhm. lire sans lire, je le fais avec mes lectures d'école, mais pas, mettons, une histoire que je vais lire. Ben, ça dépend. Là, moi, quand je suis vraiment, tu sais, mon mind est vraiment plein, là, puis que même si le livre m'intéresse, là, tu sais, on Ah dirait bon? qu'il y a un petit moment où le livre, faut qu'il m'aspire, puis une fois que c'est fait, là, oui. on part. Mais ouais, moi, j'aime vraiment ça. C'est drôle parce que je te vois comme une perte de temps, lire. C'est drôle, hein? C'est vraiment... En plus, en société, c'est vraiment pas mal vu, là, lire, au contraire. Non, là. c'est T'as ça. l'air... c'est comme un loisir Éduqué. intelligent, là. Ouais. Puis pour moi, c'est qu'en fait, je pense que c'est la chose au monde qui m'aspire le plus de temps. Dans le sens que je m'en rends pas compte que le temps passe. Puis tu sais, Mais c'est drôle parce que c'est positif, là. Mais pour moi, c'est comme négatif. C'est Une comme, perte non, de là, temps. je vois pas mon temps passer. J'ai pas de contrôle sur ce qui se passe dans ma journée. Mais c'est intéressant le point que tu apportes que c'est bien vu en société de lire, tu sais, parce que Ouais. souvent, tu sais, là, très longtemps, j'ai travaillé en librairie, puis je voyais souvent des parents qui comme, hey, il faut que mon jeune, il lise, tu sais, puis il faut qu'il lise des romans, mais tu sais, ton enfant, tu sais, comme c'était comme le but ultime à atteindre pour que ton enfant soit intelligent, là, de lire des romans. Ouais. Mais tu sais, tu peux lire plein d'affaires, là, pas obligé que ce Ben, soit un roman, tu sais. Tu peux lire une vraiment. bande dessinée, tu peux Vraiment. lire des magazines, tu sais, plein de choses sur Internet, tu sais, je veux dire, il y a plein de choses que tu peux lire, là. C'est juste qu'un roman, ça demande quand même une certaine capacité de concentration qui est pas facile pour tous les jeunes, là, ou des adultes, là, tu sais. Donc, c'est pas tout le monde qui a ça, là, tu sais. Moi, mon chum, c'est rare que j'ai jamais vu lire un roman, là, plus des BD qu'il va lire, mais il va consommer plein de séries, il va faire plein de choses, tu sais.
Fait que c'est... Ouais. Mon Ouais. chum est dans la catégorie d'Eve qui a l'impression de perdre son temps, là, que tu fais rien avec ton Mais en temps même quand temps, tu finis, là. c'est drôle parce que j'aime vraiment ça lire, là. C'est même pas une question, je sais pas comment l'expliquer, je pense que c'est vraiment plus une question de contrôle de temps plus que, Mm. Ouais. tu sais, c'est que le temps passe comme 6 fois plus vite, là. Pour vrai, là, si Ouais. l'après-midi, je m'installe, je lis, là, il va être l'heure du souper, j'aurais rien vu, là. Si je disparais, le temps disparaît, puis là, je me sens pas bien, il aurait fallu que je fasse autre chose, ou, tu sais, Mhm. même pas, là, c'est même pas que j'avais autre chose à faire, c'est juste, le temps a disparu, puis là, j'ai perdu ma journée à lire, tu sais, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange avec ça. Mais Euh, souvent, on s'en rappelle pas qu'est-ce qu'on a lu. Il y a ça aussi. Tu sais, les romans, moi, je me rappelle de certains passages, mais pas tout au Oups, complet. Oh, c'est quoi ce bruit-là? c'est mon fil de téléphone d'écouteur. En parlant de perte de temps, là. Perte de temps. Ben, Mhm. pas perte de temps, là. Ça, en fait, Mais, notre lien. mais non, mais c'est parce que moi, je trouve ça drôle parce que, tu sais, moi, quand je tricote, j'aime ça, puis je tricote parce que c'est pas si ça fait passer le temps, mais comme parce que j'aime ça, le faire bouger mes mains. Mais tu sais, je regarde, admettons, Jimmy, puis lui, son temps, c'est de l'argent, là. Tu peux pas faire de quoi puis pas être productif, genre tricoter, mettons. C'est de même que ça marche, là. Mais en même temps, il game. Hein? Il game. Ouais, mais gaming, il game plus beaucoup. Jimmy, son temps, là, c'est... Fait que là, moi, quand je tricote, là, je suis genre, je comprends pas sa conception du temps, tu sais, parce que moi, je m'en fous de tricoter pendant 6 heures de temps. Tu sais, je suis comme full relax, j'aime full ça. Puis lui, il a la guilde de genre tout le temps être productif. Puis moi, dans ma tête, en faisant du tricot, je suis productive. Fait que je trouve ça Ouais. quand même drôle. La Mhm. perception puis la guilde d'être genre productif dans quelque chose. Mais moi, Mhm. j'aime tricoter parce que je peux faire autre chose en même temps. Ça me permet d'être multitasking. Genre, Genre je fais écouter aussi jamais en même juste temps. du tricot, genre. Je regarde tout, ben, je fais, oh, Marshall. Ah oui. Excusez, j'ai vu mon chat dans la caméra. Puis, moi, en fait, c'est que je fais rien d'autre pertinent en même temps. Mais tu fais Mais, en plusieurs fait, choses en ça même donne temps. une excuse de regarder la TV. C'est comme si je faisais quelque chose de productif en regardant la Ouais, télé. c'est ça. Puis t'as un Genre, objet fini à la fin aussi en quand tu plus, sais. ça fait du Fait- linge. C'est Oui, hot, puis c'est du linge qui dure longtemps, là. en C'est plus. c'est durable. Puis c'est chaud, puis t'en as besoin souvent. Puis ça peut faire des cadeaux, puis tu peux tricoter pour toi ou pour d'autres gens. Puis non, mais moi, c'est ça, je trouve que c'est productif aussi. C'est ça que j'aime de tricoter. J'ai zéro l'impression de perdre mon temps. Au contraire, j'ai l'impression d'être super productive, genre hyper productive quand je tricote. Mais j'avais entendu que le tricot, c'était genre un des pires loisirs parce que ça coûtait cher, c'était long, puis je sais plus quoi, là. Ouais, c'est J'ai vrai que ça coûte l'impression cher. que j'ai l'impression que les personnes qui se disent juste ça, c'est parce qu'ils ont pas essayé le tricot. Mais le nombre Parce de fois où je me suis fait dire, par exemple, pourquoi tu tricotes des bas, ça coûte 10 piastres, t'en as 10 paires. Ah, c'est oui, vrai, mais c'est pas la même chose. C'est C'est tellement plus différent, mais c'est durable. difficile à expliquer aussi. Pourquoi mais tu c'est pas tricotes? la... Tu Non, sais, c'est ça. ben, j'aime ça. Mais tu sais, il y a un côté que ça t'occupe les Mais- mains, ça t'occupe l'esprit, Puis c'est ça comme détend. addictif aussi, là, le tricot. Ouais, Vraiment. ouais, Mhm. Ça c'est peut, faut que vrai. j'essaye de retrouver. Ah non, ça va être dans mes conversations. Je pense que j'en avais parlé à Sonia justement quand elle avait demandé là, pourquoi c'est vu là, comme des trucs de grand-mère, le tricot. Attends un peu, faut que j'essaye de retrouver ça. Ah, je pense que je sais, c'est à cause du triangle là, qu'on se fait parler, là, tu sais, que dans le fond, si ça coûte pas cher, ça va prendre du temps, puis c'est quoi l'autre? Mais ça, c'est le problème, genre un problème sociétal, là. Comme le temps, c'est de l'argent, point. Puis il faut que tu sois Ouais, productif, là. Faut aussi. que tu fasses de quoi. On l'a vu avec la pandémie, là. Comme les personnes qui, tu sais, t'as plus, admettons, ton entourage, tu peux plus voir, faire tes sorties sociales, puis là, le monde est à la maison, puis ils sont genre, mais qu'est-ce que je fais de mon temps? What the fuck? Je suis pas productif. Puis là, Je à job, tricote! ils sont pas productifs parce que, genre, sont pas dans un environnement habituel ou whatever. Puis là, ils sont comme, ah! Genre, la conception du temps est fucking raide pour tout le monde, là. Je pense que c'est Ouais. vraiment un de nos problèmes en tant que société, pas nécessairement genre individuel, là. On n'est Mhm. pas capable de ralentir puis comme juste faire de quoi, genre, C'est Ouais. vrai, ça. pour le fun, là. Mais tu sais, juste avant, ils donnaient des cours de tricot aux enfants, puis des cours de couture, puis tout ça. Puis maintenant, il n'y a plus ça. Puis c'est comme, Ouais. tu sais, même tu sais, Ou les cours faire à de manger ça, aussi, faire là. à manger, Oui, ils nous ont tout enlevé la base. Fait que si tu t'intéresses pas à ça, tu peux passer ta vie sans jamais faire ces choses-là, ce qui est complètement fou, là. C'est comme la base de la vie, oui. un peu.
Ouais, Je vraiment. pense que j'avais écouté un podcast, justement, je reviens à un autre thème, avec le nutritionniste urbain. Je Oui. l'adore. Ouais, c'est fou, hein? Puis il a fait un podcast avec Jay du Temple. Oui. Je l'ai écouté, puis il était comme, tu sais, parler de nutrition à l'école, je pense qu'il disait qu'il était pas pour, parce que, tu sais, il veut pas qu'on parle, mettons, des glucides, des lipides, pis ci, pis ça, mais il était comme, ça serait le fun d'intégrer, genre, mettons, un cours de cuisine, tu sais, mettre des expériences positives aux enfants. Puis là, il parlait des cours d'économie sociale, puis moi, je trouvais ça tellement drôle, parce que quand j'étais au secondaire, là, je voulais avoir ces maudits cours-là, genre, apprendre à changer un pneu, puis apprendre à cuisiner, puis faire des trucs de même, là. J'étais comme, c'est full nice, là. Genre, moi, je veux une note pour avoir fait des biscuits, là. Puis il l'avait enlevé parce que c'est comme... Tu fais partie de la réforme! Ouais, je fais partie de la réforme. Pas moi. Moi, j'avais mon cours d'économie familiale. Mais j'ai pas de grand souvenir de ce cours-là. Mais j'aurais aimé ça apprendre à coudre des bobettes. Ce cours-là. J'aurais aimé ça. Ouais, moi, j'ai appris ouais, mais j'ai appris à faire des boxers, mais tu sais, apprendre, c'est un gros mot, là, comme ils te montrent les bases un peu. Te débrouiller, tu sais. Ouais, c'est ça, mais au moins, mais je m'en souviens, là, de ces cours-là. Là. Est-ce que je me souviens de mes cours de français et de mathématiques? Pas tant que ça! J'ai des souvenirs, pas je sais calculer puis je sais écrire, mais sinon, ces cours-là, c'était vraiment, oh mon Dieu, je pense que les cours de mathématiques du secondaire te servent à réfléchir ou à amener comme ton cerveau ailleurs, là, mais je pense pas qu'ils s'attendent à ce que tu t'en serves tous les jours de ta vie. Ben, nous, en tout cas, dans la réforme, ce qui était important, c'était les étapes. Il fallait écrire toutes les petites étapes, puis même si tu avais une mauvaise réponse, tu avais des points pour la compétence 1 parce que tu avais écrit toutes tes étapes. En mathématiques, normalement, si tu écris ta démarche et que tu as juste fait une erreur de calcul, tu perds pas tout. Là. Peu importe. En tout cas, moi, si je deviens politicienne un jour, je veux qu'on ramène les cours de tricot, les cours de couture, les cours de cuisine. Tu sais, on ramène ça là, pour que... Oui, obligatoire, il faut que tu passes, là, avoir des notes et tout. Puis, non, tu sais, faire cuire un poulet. Là. Il y a combien de gens qui ne savent pas faire cuire un poulet? Ah, Marie-Sophie! Ben voilà! Non, je suis capable, mais je le fais trop maintenant. Cuire. Mais c'est parce que... Ou des légumineuses, là, pour les gens végétariens. Là, Marie-Sophie, c'était drôle. Marie-Sophie... Ah non, mais t'es rendue bonne, là. T'es plus la même Marie-Sophie que quand on s'est connue. Elle m'appelait à chaque recette. Un thermomètre. Elle m'appelait à chaque recette. Evelyne! Comment on fait ça? Evelyne! Comment on fait ça? Ben, tu sais, c'est correct qu'à un moment donné, là, chacun a ses forces et ses faiblesses aussi. Là. Et puis moi, j'ai eu la chance, là. Ma mère, elle cuisinait, puis j'ai cuisiné avec elle. Là. Moi, cuisiner, pour moi, c'est pas facile, là, mais en plus, c'est un de mes intérêts, là. J'aime vraiment ça. Là. Mais j'irais même plus loin en disant que c'est anti-féministe de pas apprendre ces choses-là aux jeunes. J'ai l'impression qu'on les a enlevés à des choses qui étaient faites par des femmes majoritairement puis que ça n'a pas de valeur. T'sais. Mais non, au contraire, toutes ces choses-là qui sont faites par les femmes ont de la valeur et même beaucoup parce qu'on s'en rend compte en crise là, en ce moment en plus. Là. C'est vrai, c'est un bon point. Je suis une féministe, fait qu'il faut que je passe mon agenda une fois de temps en temps. Juste, admettons, faire de la nourriture, là, comme... On s'entend que c'est pas tout le monde qui a ces compétences-là, mais comme si tu sais pas te faire à manger, tu meurs. Hein. Ben ouais. Il y a pas toujours du take-out, là. Puis c'est pas une option, là. Et puis ta petite, tu sais, à manger diversifié, là. Ouais. Si t'as une recette dans ton livre de recettes personnelles. J'ai passé cet été. C'est bon? Mais c'est full bon, mais là, j'ai fait une écœurantité aiguë. J'en ai trop fait. Faut que je me trouve d'autres recettes. On viendra me voir. Oui, un jour, ça va être légal. Bon, est-ce qu'on s'enligne sur une fin? Moi, j'entends mon bébé pleurer en haut. Oh non! Fait que va falloir... Mon bébé a décidé que ça serait la fin. C'est fini! Merci beaucoup, c'est vraiment le fun. Oui. Ben, merci à vous autres pour l'invitation. Puis, écoutez, je suis vraiment contente. Je suis vraiment une fangirl. Là. Je vous écoute tout le temps. Tu nous as découvert comment? Recherche de... je pense que j'ai juste cherché des podcasts de tricot sur iTunes, Apple Podcasts, dans le fond. Ouais. Et je pense que vous avez dû passer là, en quelque part sur Instagram ou peut-être YouTube. Je sais pas, je me souviens plus parce que ça fait un petit bout, mais dès que j'ai vu qu'il y avait un podcast, peut-être une de vos invitées aussi là, qui lui a parlé de vous, ça se peut. Peut-être. Ça. Mais je vais vous plugger dans mes affaires aussi, inquiétez-vous. Ben, pour vrai, notre épisode le plus marquant pour nous, ça a été celui avec Genièvre. Ben oui. Sa communauté est venue, là, ça a vraiment paru. Vous avez une belle énergie aussi, là, pour citer Like Moi. Merci. Avec elle, là, c'était le fun. Vous aviez vraiment l'air d'avoir eu du fun. Là.
Ouais, vraiment, vraiment. Puis pour vrai, je pense qu'un des prochains, ça va être avec Karine, mais j'ai peur de brailler tout le long de rire. Je sais pas, ça va être... je pense que ça va être puissant. On va voir. Attends, va être Karine? C'est Ouais. qui Karine? Avec Karine de Deux mailles à l'envers. Ah, ben oui, oui, oui. Moi, son Renard, humour, Karine c'est... Renard. Ouais, Karine, c'est mon genre d'humour. C'est sûr que je vais être pliée en deux tout le long. Je vais essayer de diminuer le son de mon rire, parce que je ris fort. Là, peut-être Tu que vas je vais briser les diminuer oreilles. le son de ton micro pour être sûr de pas déborder. Est-ce que je peux plugger mes affaires en Ben fait? oui, vas-y. Ben, Ben oui. chaud. Si vous voulez m'entendre jaser encore plus, là, c'est sur la vie secrète des geekettes, geekette avec un s.ca. Puis on a aussi le Festipod, festipod.com, un festival de podcasts qui se passe à Montréal et qui va sans doute être en ligne. Donc, cette année, encore une fois, ça se peut fort bien. Donc, festipod.com, voilà. Puis nous autres, on va tout mettre ça en bas ou dans en la description, là, peu importe où vous regardez ça. Fait que vous allez pouvoir cliquer sans même réfléchir aux lettres. Ça, c'est Merveilleux. Hey, merci! Et à la Bonne soirée. prochaine! Puis bonne soirée, Bonne bonne nuit. La Bonne courte soirée. nuit qui Bon t'attend. matin, Ouais. bonne soirée. Bonne nuit, bonne jour.